Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, je mon frère au Jonesy. The weak to the strong, we got it going on. LCDI, we on top. Then right, we on top. The weak to the strong, we got it going on. Black Box, we on top. Yes, sir, we on top. Let's go. If you didn't know our guest tonight, you're about to know. Great show, let's go. Ouh! Yeah. J'attendais ce show, mesdames et messieurs. Tu commences à fall off, bro. Ah, yo, mon gars, quand tu vas être capable de le faire, check-moi, OK? Check-moi. Si t'es pas capable, il faut, comment on dit? Là où pas qu'on est, fais mes dents. Est-ce que t'as déjà vu, mon gars, un guépard courir avec des chiens? Non. Non, mais c'est moi le guépard, oui. Tu veux pas parler d'un bail que tu fais pas et t'es un guépard, mon cher. J'ai pas besoin de faire ça. Mais c'est ça. Les gars sont sourds. Les gars, je vais vous donner des cours. Come, man. I give that shit for free. Come back next week. Jules for free. Anyways. T'as un bas de client, toi. Ah, mon gars, toi aussi, là, tu vas prendre un down. Zéro En tout cas, back avec un autre épisode des Chroniques des alcooliques. Vous savez déjà, mes deux haters préférés. Normal. Je ne vais même pas dire vos noms aujourd'hui. Présentez-vous, mon gars. Regarde comme ça, oui. Comme ça, c'est ça. Vas-y, choke boy. Non, c'est pas choqueux. C'est pas choqueux, mais tu vas-y. J'aime pas comment ça c'est négatif. Non. Écoute, je pense que tu devrais caresser ton. Yeah. Caresse-moi vraiment. C'est ça que tu devrais faire. Je vais masser mon épaule même. Ouais, c'est ça. Après, va nous faire ça pour notre guest après aussi. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Yo, c'est long, oui, Gardila. Ouais. Je vous donne. Même là, monsieur, vous savez déjà, Gardila qui already know. On est ready pour cet épisode-là. Ça fait longtemps que je l'attends, bro. J'avais longtemps. La brume va être réelle. Et, by the way, on va se faire sale aujourd'hui. Oh, merde. Ouais, on va se faire sale aujourd'hui. Il est venu pour nous. Ah ouais? Il est venu pour nous. Ok. Ça fait 2 semaines, il me dit, là, il va nous sale. Edlin le philosophe, in the building. On va avoir un show lit avec un gros élite. Bon, let's do this, voir s'il va nous salir. OK. Et qui on a ce soir? Je l'appelle The GOAT Athlete Canadian. Star de soccer, légende. On a Monsieur Ali Gerba. Let's go. If you don't know, you're about to know. Yo, on dirait que t'es gêné. Ça m'a fait que gêné, oui. Mais non. Yo. Vous êtes au boulot, donc on vous laisse travailler. Exactement. Yo, OK. Yo, Ali, merci d'être venu ce soir, mon gars. Plaisir. Wow. Le monde ne sait pas qui on a ici, pour de vrai. Ah ouais. Yo, c'est enragé, oui. GOAT, oui. Les gars savent pas qu'est-ce que Ali a fait. Ouais. Yo, dans les années 2000. Rouler tout le monde, tout nèg yo. On va le savoir, là. Sans plus tarder, Ali, man, comme on aime faire avec tous nos guests, on aime savoir comment leur semaine a été avant de venir aux Chroniques des alcooliques. So, comment ta semaine a été avant de venir? Ma semaine, j'avais hâte, sérieusement les boys, j'avais hâte d'être là. Nice. Ça me fait très très plaisir. On hang, on est toujours en train de faire des blagues, mais je suis un peu désolé que je sois le dernier à être invité. Comment le dernier? Comme si c'était le dernier show. Parmi les amis, c'est moi le dernier qu'on m'invite. Comme c'est blanc. On comprend. Je me suis excusé pour ça. Et puis pour de vrai, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. So, quand je t'ai revu, j'étais comme, get. J'ai pas rapport. Pourquoi je t'ai pas fait pull-up pour de vrai? C'est toi qui m'as dit ça. C'est moi-même qui m'ai proposé. Non, c'est pas vrai. On parle d'alcool et puis vous m'invitez pas. Ok. T'es sérieux, Ali? Yo, bro, est-ce que tu veux vraiment que je t'amène des témoins avec moi? Yo. Moi aussi, j'ai du monde, oui. Moi, je vais te dire, mon gars, le plat de résistance est toujours pour la fin. Eh bien, on a laissé les affaires mariner. Là, maintenant, on est on top of the game. Là, c'est là qu'Ali doit venir. Peut-être avant, on a calculé qu'on n'était pas ready pour toi. Et là, t'allais nous saler encore plus. Exactement. Là, il a flatté mon ego. La plateforme a été marinée pour toi. Là, il a flatté mon ego. Non, mais il faut... Sérieusement, je suis très, très content d'être là. Ça fait plaisir. On s'amuse beaucoup ensemble, on rit beaucoup ensemble. Donc, j'ai dit, tant qu'à être,
on va se faire plaisir. Ouais. Pour de vrai, ton histoire, ton vécu, moi, je dis que le monde ici, surtout à Montréal, doit connaître cette histoire-là. Avec tout comment la jeunesse est au pouvoir maintenant, montrer que un OG qui a déjà vécu tout ça, toute l'expérience d'être un pro, on va passer par tout ça. So maintenant, y'all gonna hear it live à LCDA. Gardilac. Yo, à part que je me suis blessé à la cheville, j'ai fait un coup de crétin, j'ai oublié que j'ai 40 ans. Je te dis. En train de frapper un foot avec les petits jeunes. La jeunesse au pouvoir, oui, mon gars. Mon Je peux gars. même pas marcher, je peux pas mettre de poids. Yo, t'as quelqu'un là qui est en train de me filmer, en train de marcher, à me foutre, mettez-moi sous live, fire. Mais yo, comme si, yo, t'aurais a fait du col- story sous moi. T'aurais du col malade pour ce show-là, bro. On a une élite ici. Impossible. Non, c'était impossible. Non, c'était impossible. Impossible, je C'était l'aurais Ah ouais, impossible. même avec. En Yo. béquille, Gardilac serait venu. En béquille. Yo, je pense qu'Ali allait. Yo, non, le sale a été pire raide. Je pense que c'est là que tu allais mettre la veste là. je t'attendais, C'est quoi? Attends, la veste, c'est comment tu l'appelles encore ta veste? Comment tu l'appelles? On va d'abord introduire. Gardilac est sous donner les punchlines live. On va commencer. Rappelle-toi, doucement. ok? Yo, Ali a une veste. Il y a une veste spéciale. Faut parler de la veste. Oh ouais. Edlin. Yo, cette histoire de travailleur autonome là, je suis toujours crasé. Oh, ouais, je vois. Mais yo, Je suis toujours crasé. Bon, je suis là aujourd'hui, c'est comme si c'était un moment de vacances là. le pocket est bon style, d'eau. Ah, mon gars, on y travaille. Yo, qu'est-ce que t'as, bro? T'es revenu au Québec? Comment? Mais non, mais on voulait dire que si tu travailles beaucoup, ton pocket, Yo, normalement. pocket. Yeah, ok, mais des fois ok. aussi, il faut que tu fasses connaître ton nom, faut que tu true, fasses ta true, réputation. true, true. But c'est tous des bons problèmes que j'ai là. Exact, c'est bon, exact, c'est bon. exact. Shout out. Do your thing, my bro. Respect, man. Yo, pour moi, bon, je vais donner un shout-out au podcast, à tout mon team, parce que j'aurais jamais cru que yo, ça m'aurait débloqué d'autres avenues comme ça. Yo, la semaine qui s'est passée, j'ai host un show pour un nouveau record label, puis yo, malgré, je veux pas, en tout cas, non, j'allais donner une base, mais non, pour le vrai, ils m'ont donné une opportunité, shout-out to them. C'est juste ça que je peux te dire, puis c'était une bonne expérience. Yo, mon gars, c'est quoi, je t'ai dit, le first day? Yeah. Shout out, mon gars. First Moi, day, pour de vrai, I told you. Je vais te donner un shout-out aussi, parce que yo, tu l'as tué avec tes yayades. Yo, c'est où cette Hollywood, vidéo-là? t'es campé Yo, les gars, en yo, maintenant, les gars m'ont mis en Je mime. vois Hollywood est en train de break-dance. Yo, mon gars, il faut que j'entertain. Maintenant, tu comprends, malgré que ma hanche est coquée. Mais yo, il faut que Cette j'entertain. journée-là, c'est sûr, t'as passé l'huile sur la Oh, yo, hanche, hey! mon gars. Yo, T'as été la travaillé. journée, c'est ça. Ma journée avant, c'est mon deuxième rendez-vous avec mon ostéopathe, mon gars. Il dit, bon, yo, il faut que tu fasses les bails right. Parce que là, je m'en vais sur le stage, je vais être sous mes jambes un paquet de temps. Yo, let's go. Fais les bails bien. Yo, c'est pour ça que je vous dis, monsieur Nexo for life. On n'a pas ces problèmes-là. Ah, non, mais We moi, good. Non, Mesdames, dites-leur. non, moi, je calcule, c'est le football, mon gars. Quand t'es un élite, mon gars, élite, crasé corps. Personne t'a envoyé de donner des yayades. Non, mais j'avais pas mal après. Bon, C'est monsieur, on que a j'ai le dit. vrai élite avec nous, là. C'est ça, là, c'est ça. Bon, Gardilac, je sais déjà, no testing today, pas grave. J'ai vu qu'Ali a amené son petit bail, il fait En son passant, petit je drink. m'excuse. C'est à cause de Ali, j'ai pas acheté le taf. J'étais à la SAC, il m'a appelé pour me sale, puis je me suis perdu. Je suis sorti avec le NI, puis T'as oublié l'autre taf. j'ai oublié le taf. Je l'ai demandé 2 affaires. 2. Un petit cigare, tranquille. Mais attends. Le cigare, je peux pas prendre le blast. L'autre, on peut pas- on c'est peut moi pas qui faire la manque et Rick qui promotion. peut On peut prendre pas le faire- blast, pas On moi. peut pas faire la promotion de différents alcools. Donc, je vais prendre. Relax. J'ai pris du Gatorade seulement. T'as juste dit Gatorade. Fait que là, il t'a rien amené, pas le cigare, pas l'alcool, rien. Tabarouette. Ok, t'es ça spécial, mon Gardilac. Ma bad. Finalement, t'aurais du col malade, mon cher. Oh, Il aurait dû. J'ai parlé à son fils, il m'a dit, yo, mon père a fait des affaires fucked up. Ok, change de place avec Alice. Oh, Alice, c'est merde. notre host. Oh, ouais. Ali va nous donner des bonnes basses aujourd'hui. Bon, So, y a pas de segment Tafia. Non, il n'y a pas de segment Tafia, mais il y a mais il y a quand même l'histoire Ah, ben du oui. 50 Shades of Grey. Ça, c'est garanti. Ali a un paquet
paquet de stories pour nous. Oh, On ouais. dirait qu'il y avait un Et il n'y manteau. a pas de ma biche. Yo, les années 2000, Oh! Europe, Mon gars, Tida, paquet tout cuit. Paquet. Ah, mais avant qu'on va passer dans le 50 Shades of Grey, vous savez déjà. Est-ce que ton fils a des écouteurs? non, il est en train de jouer un jouet, c'est bon. Là, il fait des vidéos, mon gars. Il En fait des tout vidéos. cas, Hein? Ouais, c'est correct. Joue, là c'est le temps de jouer. et ça oui, tu voulais amener mon nègre Rafi aujourd'hui pendant la brume. Eh bien Rafi, voilà la brume. La relève. Donc, juste avant qu'on passe à ce segment-là, vous savez déjà, l'épisode est commandité par l'atelier duo de chef. Je vous le répète, si vous n'êtes pas encore allé à l'atelier du duo de chef, vous niaisez. Si vous êtes des bons vicieuses, vous aimez le American Style Barbecue, le Haitian Food, griot mac and cheese, homard mac and cheese. Wouh! Je vous vois saliver. Finger licking good. 12 545 avenue Fernand Gauthier dans le RDP. Sincèrement, la manière que tu le dis là, j'ai eu grand goût. C'est ça le but, oui. Donc, vous savez où aller. Et encore une fois, j'ai un autre shout-out à donner. Vous voyez Monsieur Hollywood, toujours avec des bucket hats. Shout-out à BLV pour le bucket hat. MJ, shout-out. Vous savez déjà, rock mes petits bucket hats normal. Ali, Hollywood est à ça. Ali, mon gars, là, t'es sur le hot seat. Ouais. Toutes les blagues que tu nous donnes qu'on est dans les barbecs. Fumer cigare. C'est ça, là. Relax. Aujourd'hui, c'est toi qui vas donner ton histoire, mon gars. On veut juste une histoire. Une histoire. On sait qu'il y en a plein. So, 50 Shades of Grey, t'as 1 minute pour nous raconter une des fois que t'as été le plus fini, Des babas. wasted, Crasé. faded, cacaneg, fini même et presque lobo même. Shout out à ma bro. Après, t'es silencieux là, Lobo. Bon pluggy. Non, il faut que shout out mes boys, mon cher. Tu sais déjà. So Ali, the floor is yours. Mon Dieu, il y a tellement d'histoires. Bon, on va essayer de trouver. Une que tu te rappelles presque. On va donner une un peu plus récente. Bon, il y a quelques années, je venais de me faire transférer à Toronto. Et direct de l'Angleterre, j'ai un avion direct pour aller signer à Toronto. Et puis, vous connaissez les boys la plupart. Je hang toujours avec les mêmes boys, ça fait depuis day one. Partout où je suis passé, quand j'ai un nouveau contrat, je dis, hey, les boys, on s'en va, on arrive, on descend à Toronto. Ils arrivent. Je venais de signer le contrat en 2009. Été 2009, j'arrive à Toronto et puis le directeur général de TFC me dit « Ah, mais écoute, on va aller à la terrasse, on va prendre ça relax. » OK. Pas de problème, je dis aux boys, OK. Je m'en vais avec le directeur technique et puis je vous rejoins après. Pas de problème. Je m'en vais le voir. On arrive sur la terrasse, sur le penthouse d'un hôtel. 7 bouteilles de Dom Pérignon. Ah, on est 2. Yes. Je suis comme, OK, pas de problème. On commence, on s'échauffe. Il voulait vraiment que tu signes. J'avais déjà signé, donc c'était juste pour me dire merci OK. de venir à Toronto. C'est dompi. OK, pas de problème. On commence. Et puis les boys sont en train de... Ils arrivent un par un. Commencent à prendre ça relax. Après ça, j'ai une réservation dans un bateau. Donc, j'invite tous les boys sont là. Ils arrivent. Tu sais, tous les comédiens qui sont dans la place. On commence à avoir du fun. On boit. J'étais fini. Quand je te dis fini, man. Là, la chanson de Beyoncé entre. Oh, oh, oh. Mais mes boys vont vous dire que ils m'ont jamais vu dans cet état-là. J'étais au 2e étage
du bateau. Ouais. Quand c'est parti, je suis descendu aller rejoindre mes boys. Devine qu'est-ce que je faisais? Yaya. Oh. You should have put a ring on it. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que cette chanson passe, devine ce que les gars font comme move. Ça, t'étais campé, hein? Si tu les vois tous, dès que tu commences cette chanson, ils sont à terre. Et puis moi, de ma vie, je n'ai jamais fait du gym. Je suis jamais allé à un gym. Sérieux? Jamais. Ok. Tu m'amènes dans un gym, tu vas cramper, tu vas rire. Tu vas même pas croire qu'un athlète de haut niveau n'a jamais touché un dumbbell. Oh ouais, shit. Alors, cette année-là, ils sont à Toronto. Ils viennent encore me rendre visite. Yo, ils m'ont vu il y a 1 mois. Quand je suis revenu, écoute, j'avais les trapèzes de un UFC fighter. Là. Yo, Phil, mon boy, me demande, yo Ali, est-ce que tu peux laver ton dos, man? Yo, je pouvais même pas me gratter le dos. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux me gratter le dos? Ils m'ont mis dans un programme de faire des pull-ups. Yo, en 2 semaines, je me reconnaissais même pas. À chaque fois qu'on se voit, ils sont tout le temps en train de rire de ça. Ali, je suis en train de picture Ali en train de danser à la Beyoncé, mon gars. Yo, ok. Le pire, c'est que j'aimais la chanson, mais je veux même pas être. Yo, la chanson, elle joue, tu me vois danser. Yo. Si les gens connaissaient Ali, là, comme c'est tellement pas un gars comme ça, là. Yo, c'est ça je peux même pas l'affaire. te voir là, faire ça, là, comme ça. Là. Moi, je me vois pas faire ça. Mais j'étais fini. Yo, je suis en train de vraiment imaginer le Ali que je connais en train de faire ça. Et moi, je regarde juste le gars devant moi. Tu donnes la yaya de sous-côté. Yo, je comprends même pas. Je te faisais la chorégraphie. Ok! T'as le DVD à la maison. Oh non, les gars ont sûrement des vidéos. Oh non, c'est cash. Yo, Ali. Ali, blackmail Ali, mon gars. Sors la vidéo sur les réseaux. Normal. Oh, man. Bon, là, t'es safe, t'es 8 aïeux, là, c'est bon. Yo, j'ai trouvé cette vidéo-là. Oh, wow. Je- Yo, je- ouais, moi aussi, je je dois blackmail trouver. pour avoir paquet de cigares. Ouais. C'était cher. Ah ouais, c'est ça, la vidéo va coûter Non, mais là, cher. c'est sûr, t'es sur Wall of Fame. Ah ouais. C'est Wall sûr. of Fame, C'est ça, sûr, c'est c'est sur Wall of garanti. Avec une chorégraphie comme ça, normal. Oh. Beyoncé vibe. Man, Wow, OK. yo, tu penses que tu pourrais faire le cuff it now? Impossible. Yo, OK, Ali, merci pour ton story et je vais chercher la vidéo, crois-moi. Ah ouais. Même si je dois payer pour, je vais payer. OK, bon. Ouais. Maintenant, on va rentrer. Je vais plus donner le lyrics que je donne d'habitude parce que les gars m'ont trop call out sur les pauses la dernière fois. So, bon, on rentre dans le story de Ali. D'où ça a commencé. La carrière au complet, super élite. Quel Ali, man. Est-ce que des fois, tu t'assois et tu dis, yo, check une carrière que j'ai eue, mon gars. Check une carrière. Avant ça, là, dans le fond, parce que je sais que tu viens du Cameroun. So, c'est à quel âge que tu es rentré ici? Il faut que je revienne un peu plus loin. OK. Tu sais, mes parents, déjà, on ne parle pas beaucoup de notre histoire de famille. Bon, on est comme ça, on est une famille qui est assez privée. Mes parents, mon père, il a rencontré ma mère et au Cameroun, on parle 250 dialectes. God Ça damn. veut dire que mon père ne pouvait même pas communiquer avec ma mère. Il a appris le dialecte. OK. Wow. Donc, il est venu demander la main à ma mère. Et ma mère vient d'une famille de 18 enfants. Oh. Sa grand-mère est allée en mariage à mon grand-père à 12 ans. Oh! À 12 ans, ils étaient mariés? Mon Ouais, ça, grand-père ça- avait 8 femmes. Ton grand-père Ok, a c'est le vrai old school. Ok, là. ça, c'est Le les vrai vrais truc de vrais, là. traditionnel, On va old dire, school. I'm a pimp by blood. Jay-Z style. OK. Wow. OK. Wow. Alors, ma mère était une... Parce que les filles n'avaient pas droit à l'éducation. Ma mère, c'est la seule que une de mes tantes a pris.
Elle dit, toi, tu vas aller à l'école. Là, elle a rencontré mon père. Mon père a gagné un concours. À peu près 2400 élèves qui ont fait le concours. Mon père il est intellectuel. C'est un professeur à l'université, un docteur en communication. Et lui, il était un grand journaliste en Afrique. Alors, il a fait le concours pour venir étudier au Canada. Ah, OK. Et parmi ceux-là, on choisissait un. C'est 2400 candidats. Shit. C'est comme ça qu'ils sont venus au Canada. OK, eux, c'est pas des réfugiés, c'est pas des trucs comme Non, ça, là. c'est- C'est vraiment une immigration normale, là. Exactement. Donc, mon père est arrivé avec ma mère ici. Je venais d'avoir 1 an. Ah, OK. Ils m'ont laissé en Afrique. Donc, j'ai grandi avec mes oncles, ma tante, ma grand-mère. Et c'était vraiment, c'est pas grandir en ville. Là. J'étais dans la jungle. OK. Chaque matin, quand je me levais, le coq se lève, un gorille passe par là, une petite vipère par là. Oh, là, T'es dans quelle province? hein, j'étais vraiment à 3-4 heures de la ville. Il n'y avait Mais pas quelle ville? d'électricité. Yaoundé, la capitale. Yaoundé, OK. OK. Il n'y avait pas d'électricité. Wow. Yo, tu vois des gorilles passer? Normal. Non, Et il fallait aller chercher de l'eau, même dans la nuit. OK, là, il faut mettre les gens au contexte, là. Là, présentement, aujourd'hui, t'as quel âge? Là, j'ai 42 ans. OK, fait que là, on parle des années, là, t'es né, ça veut dire comme 82, 83, là. 81, 82. Shit. OK, fait que là, je présume, c'est pas tout le Cameroun qui est comme ça, c'est plus l'endroit où est-ce que tu vis. Comme moi, je sors d'Haïti. La plupart, c'est comme en Haïti. Donc, tu avais les centres-villes qu'on Ok, pouvait c'est couper ça. l'électricité. Mes parents, ils étudiaient à la lampe. La bougie quasiment, ou bien dans la l'halogène, rue. là. Dans la Les rue. lampadaires dans la lampadaire, rue. ouais, ok. Voilà. Ouais. Pour aller étudier. Ah ouais. Ah, OK. Oh, ça, c'est vraiment une différente réalité, là. C'est comme ça que mes parents sont venus Ici. ouais, au Québec. Et mes parents commençaient à étudier. Moi, je suis venu au Québec, j'avais 12 ans. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des sœurs et un T'avais frère. 12 ans? Oui, Oh, OK. OK, fait que t'as fait tout ce temps-là au Cameroun, voilà, Donc, tout ton dans la primaire- jungle, comme tu dis. exactement. Donc, tout ton primaire, tu l'as commencé au Cameroun et tout. Voilà. Et quand je suis arrivé ici, Montréal-Nord, live, à la jungle, à la jungle. Represent. Yo. Ne disrespecte pas mon lait, OK? Moi, j'adore. C'est la seule place que je me sens à la maison. Hein. Et voilà. Et We je home. connais mon adresse par cœur. Shit, OK. 12 343 Monty. Oh! OK. Donc, quand quelqu'un m'emmerde sur les nouveaux papiers, je te donne l'adresse relax de Montréal-Nord. Ouais, c'est un 2, 3, 4, mon petit. Wow. Donc, c'est la seule adresse que je me sens comme à la maison. Je vais là, je vais chercher mes pâtés une fois par semaine, normal. Et j'ai grandi à Henri Bourassa. Non, Yeah. j'ai été... Quand je suis arrivé, classe d'accueil, Ouais, cash. Calixa-la-Vallée, OK. j'ai fait 6 mois. On m'a suspendu. On t'a envoyé Oh. HB. On m'a envoyé à HB. Tu donnais déjà des problèmes dès que t'es arrivé ici. Oh, normal. Ils sortent de la jungle, bro. Yo, c'est vrai aussi, hein. Quand t'es pas habitué, tu vas avoir des buildings, des Yo, bars. lui, il se bat avec des King Kong ici, tu leur donnes des... Yo, c'est même pas drôle, mais yo, c'est drôle. Yo, mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est, dans le fond, c'est quand tu as commencé à jouer au soccer. Comme, tu sais que c'est sûr que c'est au Cameroun. En Afrique. Ouais, on c'est jouait ça, à je voulais terre. savoir aussi. Moi, je n'ai jamais joué avec des souliers. Nu-pieds. À 4 ans, j'ai commencé à jouer avec mes cousins et puis tout. On était dans la rue, j'ai perdu une coupe d'orteils comme ça. Et j'ai toujours dit, écoute, money over toes, baby. Attends une minute. Attends une minute. T'as pas tes 10 orteils, là? Non, j'ai beaucoup d'orteils que j'ai perdus. Oh, OK. Non, plutôt, excuse-moi, d'ongles que j'ai perdus. OK. Ah, OK, ouais. OK, ouais, les ongles, ouais, même Même moi, là, comme dès que même tu fais moi. du sport à un certain Ouais, niveau, ouais, c'est ouais, infaillible. même moi, là, quand on te piétine avec des clits, là, tes ongles d'orteil partent vite. Jusqu'aujourd'hui, même quand j'ai joué toute ma carrière, je n'ai jamais joué avec des semelles en dessous du soulier. OK. So, dans le fond, toi, quand tu vas faire des manicures, ça coûte pas cher. Yo, bro, moi j'ai dit à tout le monde, money over toes. Ah, pédicure, excuse-moi. J'ai décidé de... J'ai sacrifié... Point valide, hein?
T'as J'ai sacrifié sacrifié tes pieds pour les ton pieds argent. Pour l'argent. Yeah! OK. Yo, on rit, mais yo, c'est tellement fou. Wow. C'est Les gens peuvent vraiment pas fou, comprendre. là, comme... Wow. Yo, pour de vrai, déjà là, je suis déjà surpris, bro. Fait que là, t'arrives à 12 ans, t'es ici. C'est quoi? Parce que là, arrivé à 12 ans, moi, je suis arrivé au Canada, j'avais 5 ans et demi. C'est jeune, tu comprends? Ouais. Mais là, à 12 ans, toi, t'as été à l'école, t'es un préadolescent, même adolescent. Ouais. C'est quoi le choc quand tu vois ton premier hiver, bro? Parce que moi, à 5 ans, j'ai snap. Yo, la blague, c'était quoi? Le premier hiver, petit manteau sur le dos, yo, mes oreilles ont gelé. Yo, j'ai jamais eu ça là. Yo, c'est sûr, t'as paniqué. Yo, ça a commencé j'avais des oreilles oranges, tellement la peau avait brûlé. Oh! Je m'en rappelle. Premier hiver. Puis dans le temps, l'hiver était beaucoup plus rough que maintenant, là. Voilà. Oh, wow. Inquiète. Yo, rentrer à la maison après ça, je retourne plus à l'école cash. Fait que là, tu rentres ici. Moi, je pose des questions basées sur ma propre expérience. Parce que moi, je suis rentré ici, j'avais un accent. Tu comprends? Je sors d'un pays francophone. On me disait Edlin, je te répondais plaît-il. Cash. Bien que je te parle. J'avais cet accent-là, tu comprends? Fait que moi, on m'a niaisé un peu, ces affaires-là. Ça faisait que je me battais tous les jours. Mais toi, c'est quoi ton expérience dès que t'es rentré? Parce que moi, je suis rentré au primaire. Toi, tu rentres au secondaire. Secondaire, où il y a plus des À emmerdeurs. Calix. Après à HB, moi, j'habitais derrière Calix, là. Je sais c'est quoi, là? T'as pas vu, on l'a mis dehors aussi? Non, jamais été à... Mais T'as pas vu, on l'a mis c'était- dehors aussi, mon gars? c'était quoi ton expérience, le choc culturel, la différence et tout, là? Rentrer au secondaire. Mais déjà, tu es débalancé en tant que, bon, on va dire jeune adolescent. Yeah. J'étais débalancé, je savais pas c'était où. Moi, c'était un choc déjà familial parce que je pensais que j'étais l'enfant unique. Fait qu'on t'avait rien dit pendant 12 ans? Wow. OK. Ok, quand tu grandis, vraiment comme si tu pensais même pas que t'allais venir ici, en fait. Voilà. Moi, je vivais en Afrique. Vivre en Afrique, là, je me voyais même pas que je passais le 30 ans, là, moi. Ah, ouais, ton ouais. expérience Je de n'avais vie. jamais. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que pour moi, c'est déjà une victoire en soi. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir un 30 ans dans ma vie. Fait qu'un enfant de 12 ans, J'ai grandi dans les endroits que j'épargne des gens certaines choses que j'avais les membres de famille qui s'énervaient et que l'autre prenait la machette, il l'envoyait à l'hôpital ou bien mort. On va pas le poursuivre. Il va au poste de police. La famille paye un peu, on le relâche. Oh shit. Yo, ok. yo c'est fou. Ouais, C'est ben, lui, fou. il est plus Vous vieux que pensez nous. un avoir une peu. émission drôle, hein? Il y avait Ah, des non, grosses- non, mais T'inquiète. t'inquiète, on sait qu'on va rentrer là-dedans, mais on sait déjà, je savais déjà que ton parcours était comme unique parce que justement, tu sais, tu viens en Afrique, tout ça, fait que là, comme les gars parlaient, t'es venu ici, là, tu disais que est-ce que c'est le fait que quand on t'a suspendu de l'école, est-ce que les gars qui essaient de te bully, puis t'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Normal. OK, puis... Ouais. Moi, pour moi, il y a certaines choses qui étaient normales pour moi. Tu me bullies, pas de problème. Le gars qui m'a fait ça, c'était dans la cour de récréation. Je crois que c'était sur le terrain. Il y avait un terrain de soccer avant que le nouveau building qu'ils ont mis en place. Ouais. On joue au Tu sais soccer, de quoi puis tu parles. ils n'arrêtent pas de me frapper. OK. Ils étaient 2 ou 3. J'ai laissé faire. Cours d'art plastique. J'ai sorti mon exalto. Oh shit. OK, Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc... OK. Bon. Il a dit j'ai pas de machette, mon gars. Ouais, j'ai pas de machette, Exacto, j'ai mon gars. petit exacto. Yo, t'avais sac pas à un fesses. passé en fond soldat ou quelque chose? Parce que- Exacto, bro! Non, Parce que d'où il sort l'exacto? C'était le cours d'art plastique. J'avais pas d'exacto en plastique, bro. On me donnait des couteaux en plastique, bro. Oh, il y avait des altos. Ouais, il y avait des avait exactos. des Ouais, oui, il y avait des Ouais, exactos. Ouais, Au oui. secondaire, ouais. Parce que, Ouais, au secondaire, ouais. parce qu'en Afrique, ce qu'il faut que tu comprennes, quand tu deviens un homme en Afrique, c'est pas comme ici. À 8 ans, moi, on m'a initié à être responsable. Tu dois apprendre à chasser, tu dois apprendre à nourrir ta famille. C'est que mes oncles m'ont fait. Quand j'ai eu 7, 8 ans, ils m'ont amené dans la forêt, ils te laissent et tu dois retrouver ton chemin. Oh, nice. OK, bye film. Bye film. C'est pas les mon choses Dieu. de film parce que c'est des conversations que. Tu veux que j'aille ça avec qui? Ouais. Des gens qui ont vécu ça seulement. Tu qui peux vont même pas comprendre parce qu'au niveau de garder le secret,
D'abord, on te montre certaines choses que tu ne peux jamais Répéter. répéter de ta vie. C'est comme ça qu'on apprend un homme à garder un secret. Alors, on te montre les choses ancestrales que tu ne peux pas répéter à un membre de ta famille, ni à ta mère, ni à ton père, ni à ton n'importe qui. Alors, tu dois garder, on t'apprend déjà à garder le secret et comment te débrouiller en tant qu'homme. Yo, je dois savoir, man. Qu'est-ce que t'as barré dans la forêt quand t'as la guéla? Yo. Mais parce que ces choses-là, c'est normal. Pour moi, j'ai jamais trouvé que c'était pas quelque chose de normal. C'est ça l'affaire, Donc, man. pour moi, c'est un processus d'être homme. C'est sa réalité. Ouais, c'est ça. C'est là-dedans qu'il est. Les autres gars avec qui est dans le village vivent ça, je présume. Quête Gardilac, t'es saisi? Non, je suis vraiment... Yo, moi aussi, là. Yo, tu me yo, laisses t'as fait live ça dans à une quel âge, forêt, là? à Rodden, je caca sur moi. Yo, live. Mais Ton c'est fils à ça, quel là. âge, là? Yo, je comme si je comme... Son fils a 12, Rafid a 12. Yo, je Ouais, pense que si Raph, tu ouais. lagues ici, il est perdu. Raph? Ah non, Je lague ici, tu t'en vas je chez vous, laisse là. là. Il s'en va au poste de police, là. Mon père m'a laissé. Comme si, mon père m'a laissé, et puis je suis tout chargé, DPJ dans mon dame. Comme si, yo, je suis tout chargé, là. Yo, le jeune, il claque et comme yo, pourquoi vous mettez mon nom dans le story? Yo, c'est fou, bro. Ok. Fait que là, yo, Montréal, t'arrives, fait que là, tu regardes tout le monde, tu dis, ok, ils sont tous soft ici, là. Oh, Ça te fait dire dans ta tête, for sure, là. Yo, garanti, là. Toute ma vie, c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Ok. Là, t'essaies de nous insulter poliment? Non, même pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des histoires différentes. J'ai grandi à Montréal-Nord. Alors, j'étais là dans l'âge de toutes les gangs de rue. Yeah. Dont tous les amis, j'ai vu ça, que ce soit les gars CDP, KSF, je peux t'en nommer, là. J'ai grandi avec tous ces gars-là. Donc, aujourd'hui, je peux pas disrespecter leur vie. Parce que j'ai vu dans quel mind tu dois être pour être dans le street. Ah, ok. Donc, je peux pas venir dire que c'est soft. C'est une autre réalité que Quête. je ne peux pas comprendre. Gros parole. J'ai été obligé de respecter. Mais eux ne peuvent pas te comprendre non plus. Voilà. Ok, c'est Mais bien. on se comprenait très, très bien. Ya. Yeah. Real recognize real at the end of the Exactement, day. mon gars. C'est bien dit. Puis là, t'arrives à HB. Ok, tu continues ton secondaire. Ouais. Est-ce que c'est pendant que tu es là que tu recommences à jouer au soccer ou t'avais jamais, comme t'es arrivé ici, puis on t'avait jamais mis d'un programme? Moi, j'avais un voisin qui jouait au soccer. Mais je ne savais pas qu'il jouait au soccer parce que pour moi, le terme, c'était foot. Ok. Et avec mon gabarit, j'ai toujours eu un gabarit différent des gars de foot. On me disait, bon, t'étais trop gros, tu ne vas jamais jouer au foot. Alors, quand j'ai demandé de jouer au foot, on m'a amené où? Joue au L'Américain. football américain. Football américain. À Oh, Saint-Léonard. shit. Voilà. Alors, j'étais comme, je suis allé, premier pratique, j'ai dit, oh, c'est pas pour moi ça. Yo, je vois la face à Ali qu'on lui dit, yo, tiens un équipement, tiens un casque. Yo, ça il y a pas moins là. Voilà, exactement. Et après, non, j'étais obligé de dire à mes parents, mais j'ai demandé le foot. On m'amène dans un truc bizarre avec des épaulettes. C'est pas ça que je voulais. Et après ça, j'ai découvert un autre ami qui joue au soccer. Il m'a amené jouer au soccer et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au soccer. Ah, ok. Mais ça a été très, très vite après. T'as joué pour l'équipe d'Henri Bourassa? Mais oui, on ne voulait pas que je vais au gym et jouer au soccer. Yo, est-ce que, vu que tu étais habitué à ça, est-ce que quand t'es rentré ta première pratique, t'es venu pied à terre? Moi, ça ne me dérangeait pas. Mais aujourd'hui encore, je suis capable, je sors de ma voiture, je marche nu-pied, je suis confortable. Non, yo. Il y a le pied. Oh, ouais. Parce Ça, que là, même- tu sais que si tu même- prends un coup de pied, Mais en t'es plus, tu sais que chargé. c'est bon. Tu sais que c'est- Et même quand je voulais pratiquer, je pratiquais pieds nus parce que en plus, je frappais les ballons de basket. Ouais, c'est Je tirais les dur. ballons de basket pieds nus. Et ce qu'ils m'ont fait à l'école, ils m'ont interdit de frapper les ballons parce que je frappais assez fort que j'ai brisé à peu près 4 poignets. On m'a dit que je ne pouvais plus jouer au gym. Oh, Au shit. cours d'éducation physique, je ne pouvais pas jouer. Non, Quand tu prenais le poteau, tu brisais les paniers? Oh, je cassais la main du gardien normal. J'en ai hospitalisé à peu près 4. Shit. Damn. à cause Mais de là- ton kick, ça? Oh, ouais. Mais pour les vrais athlètes, ils disent toujours, t'entraîner pieds nus, c'est la meilleure c'est la chose meilleure pour tes affaire. pieds. C'est la meilleure Ça a été chose. naturel, donc je savais pas tout cette Yo, séance, Ked, séance c'est derrière. fou. Ben, pour ton équilibre Ouais, tout ouais, court. ouais, tout. Ton équilibre tout court. Mais là,
j'ai eu un ami aussi, Picardie Jean-Pierre, qui a été aussi assez loin au foot. J'allais avec lui au soccer, à Saint-Ex plutôt, il jouait au basket avec moi. Fait que j'ai cru comprendre très tôt que dans le soccer, oui, une école peut être bonne et tout, mais le parcours d'un joueur de soccer, ça se passera pas en majorité. Élite, là, on parle. Ça se passera pas entre les 4 murs d'une école. Dans ton temps à toi, est-ce que c'était quand même déjà comme ça? Est-ce que tu sais que c'est Henri Bourassa C'était juste c'était juste du sport récréatif. à l'école? Et puis, même quand j'avais l'idée de... Parce qu'à 14 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir professionnel de soccer. Mon père ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Même quand on était à la table le soir pour manger, il parlait comme, est-ce que tu peux dire à ton fils, il disait à ma mère, est-ce que tu peux dire à ton fils de me passer le sel? Sérieux? Comme dans un film, là? Parce que mes parents viennent de... C'est comme Voilà. tous les parents. tous les parents immigrants. Tous les parents immigrants, là, ils t'envoient pour aller à Donc, l'école. moi, je ris souvent, ils m'ont dit d'utiliser Yeah, ma bro. tête, je suis allé au soccer. Ouais. T'as utilisé Mon ton gars, pied. Ils trouvaient ça moins drôle. Mais même quand j'ai dit que je voulais jouer au soccer, tout le monde était, même au Québec, ils étaient comme... J'ai toujours l'idéologie de dire, c'est comme si je disais en Afrique, je voulais jouer au hockey sur glace. On n'a jamais vu de glace. Ok, ouais. Personne ne croyait même qu'un jour, je peux commencer à jouer au foot, sérieusement. Mais c'est quoi le chemin que tu as pris à partir d'Henri Bourassa? C'est où les clubs que tu as été? J'ai fait le club de soccer Bourassa. Ouais. Après ça, j'ai été à l'équipe du Québec OK. et j'ai fini à l'équipe nationale. Tu vois, c'est fou, c'est exactement le même parcours que mon ami, là. Ouais. Ben, lui, il est plus jeune, là. Mais après ça, ce qui est intéressant, parce que moi, même ce que je fais aujourd'hui, c'est ça qui va me chercher. Parce qu'il y a un Africain qui s'appelait Monsieur Okeke. Il a fait quelque chose qui a changé ma vie. Je m'explique. Il nous a vus, on était 4. 4 jeunes noirs, on était corrects au soccer. Il y a un bon ami à moi, Josué Maillard. Yeah, shout out. C'est un très grand ami, hein, parce qu'on est allé avec, il y avait un autre joueur qui s'appelle Vladimir Edouard. Et on était à peu près 3. Ce qu'il a fait, il nous a payé les études à Bolitieri Academy. Si les gens connaissent aujourd'hui Bolitieri Academy, c'est AMJ. AMJ Academy. Voilà. Qui Au est States, ça? à Sarasota. Yeah. Ah ouais, C'est qui est là à que Sarasota. Olivier Rioux Ok, est allé. ouais, Voilà. ouais, je connais. On était parmi les premiers étudiants là-bas, dont on était les cobayes. This is Donc, big. Voilà, Wow. il y avait, et c'est ça qui est devenu IMG maintenant, tu vois. Yo, c'est- dans tous les sports, là. Voilà. Surtout au football, là. Au football On est au américain, Basket, ils sont là. enragés. Ils ont Voilà. 4-5 Yo, gars ben dans oui, la ben oui, NBA. ben oui. Et c'est un monsieur qui nous a, un Africain qui nous a payé les études pendant 3 ans, et après il nous a dit bonne chance. OK. Sérieux? Wow. Mettre en perspective, par gars, là, AMJ, là, c'est facilement 20-25 000 $ par année, facile par tête. Ben oui. là. Hein, moi, j'étais sûr que. Parce que je sais que tu as déjà joué avec Josué, mais moi, je pensais que vous aviez juste joué comme en Norvège ensemble. Moi, je savais pas que ça allait jusque-là, là. Josué, quand tu vas lui parler, tu vas lui demander, c'était ma poisse. Je suis allé n'importe où, je l'ai toujours amené avec moi. Oh, shit, OK. Parce que beaucoup les gars que j'ai joués, moi je croyais que c'était une façon pour nous de sortir du ghetto. Et la plupart qui avaient du talent, ce que je faisais, même s'ils jouaient à la même position que moi, je parlais à mon coach, écoute, j'ai un bon joueur, est-ce qu'il peut venir? Il peut venir essayer. Donc tous les gars que j'ai grandi avec, ils vont te dire, Ali nous a amenés où il était. OK, nice. Si je me rappelle bien, tu as fait quoi? Tu as fait 4 ans en Norvège, non? En tout, j'ai fait 9 ans en Europe. En Europe, ouais. Donc, c'est quoi? Allemagne, j'étais Angleterre. en Yougoslavie, j'étais au Danemark, Suède, Espagne, Angleterre, Yougoslavie. Je suis allé en Yougoslavie quand il y a eu les bombardements en 2000. Milosevic est sorti du pouvoir. Il faut que je te conte une anecdote de ça. Ben oui, ben oui. J'ai mon cousin qui se fait mettre dehors de l'équipe du Québec, l'équipe du Canada. Yeah. Moi, je perds la tête. J'ai toujours eu un franc-parler, puis je m'en fous, moi. Et on le met dehors. J'appelle un contact. Il va en Espagne. Je le rejoins en Espagne. On a signé, on se fait signer en Yougoslavie, Belgrade. On arrive à Belgrade, mais on ne pouvait pas voler. C'était un no-fly zone.
Ok. On arrive en Suisse, on prend une voiture jusqu'en Yougoslavie. OK. Je suis comme le seul moyen de communication avec mes parents. Il y avait encore, c'était quoi encore Skype. Ok, Skype. Il y a un Skype. Skype, ok. Je suis comme, yo, mes parents ne savent pas où on est dans le monde. Wow. On arrive en Yougoslavie. Mais juste pour que je vous dise, c'est les gens les plus gentils que j'ai vus. Ok. Honnêtement, j'ai fait le tour du monde. C'est une des parties que j'aime bien. On arrive la journée après. On va manger avec l'agent qui nous a amenés là. Il y a un monsieur qui vient, il voit qu'on n'est pas d'ici de toute façon. Il vient, il nous voit, il me demande vous venez d'arriver? Oui, oui, en anglais. Il dit mais ici, s'il y a quelque chose que je dois vous conseiller, est-ce que vous voulez une arme Oh. ou une grenade? Attends, c'est pas fini. Il dit, moi je préfère des grenades, ça ne laisse pas d'empreinte. Oh! Oh. Quête! Il est très sérieux. Yo, t'as quel âge dans ça là? Là, on avait quoi, même pas 16, 17 ans? Oh, ok, c'est le début de ta carrière pro, Live. là. Live. Grenade! OK. Toi, t'as répondu quoi? Qu'est-ce que tu veux répondre? Ben, t'as demandé un choix. T'as pris grenade ou On t'as a pris dit- l'arme? Le seul mot qu'on savait en ce temps-là, j'ai dit dobro, merci. Oui, mais ça, merci, c'est après que t'as pris un des deux. Là, tu nous mens. T'as pris Non, un des impossible. deux, là, Ali. Tu ne vas nulle part avec cette conversation. J'ai regardé l'agent. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, ah non, parce qu'ils étaient... parce que c'est quoi leur combat? Ils se battaient contre... parce qu'il y a les Serbes, et puis il y a les... je ne me rappelle pas. Ça va me revenir. Mais c'était, je dis toujours, ces deux tribus qui se battaient entre eux. Wow! Yo! Mais là, Yo, j'ai repris la grenade. Fuck mais that. là, moi, là, je suis en train de te suivre pas à pas. Là, t'es arrivé au Canada à 12 ans, à 16 ans. T'es en train de choisir entre une grenade puis un AK-47 pour un contrat de foot. En Europe, Ouais. là, ça fait 4 ans seulement que t'as quitté le Cameroun à shooter des roches pieds nus, là. Voilà. OK, ton ascension s'est fait quand même vite. Yo, là. c'est enragé, là. Fait que là, C'est quand même vite. tu te fais foutre dehors de Calix, t'arrives à HB, on t'amène dans une affaire de football américain, c'est pas pour toi, tu trouves un gars qui t'amène au soccer. Moins de 4 ans plus tard, t'es en Injury. Europe. Ouais. À partir de quand, où, c'est quel club que... OK. Au basket, là, à un moment donné, il y a un moment, là, Jonesy, dis-moi, changement, là, tu le sais comme si you the shit. Ouais. Il y a un moment Il y que a tu un dis... moment, tu le sais, là. À partir de quel moment que t'as dit, tu t'en regardais dans le miroir, t'as dit, you know what? Yo, c'est I'm the shit. C'est cash quand il a cassé les mains des gars, les Cash. deux, mon gars. C'est même pas vrai ça, si je vous dis. Parce que moi, intérieurement, et je le dis encore aujourd'hui, que ma destinée est plus grande que ce que je fais présentement. OK. Et je n'ai jamais su jusqu'à quand je vais pouvoir réaliser que, tu sais quoi, et même encore, je fais du foot, du soccer. Je dis, c'est OK. Mais dans ma tête, il y a quelque chose que je dois accomplir qui est plus grand que moi. Et ça, jusqu'à présent, je me cherche, j'essaie de trouver c'est quoi, que ce soit aider ma communauté ou d'autres choses. Il faut que je trouve c'est quoi. Donc, même au soccer, je savais que... C'est juste un chemin. Jouer au soccer, tu me réveilles, je joue au soccer. Donc, le talent que... Et c'est peut-être ça qui m'a causé aussi le problème durant ma carrière, parce que moi, Josué va te dire qu'il y a des anecdotes qui te disent, Ali, et il y a récemment qui m'a appelé, il me dit, tu sais quoi, j'aurais dû être comme toi quand on était jeune. Parce que moi, il y avait des entraîneurs qui me détestaient. C'est pas... Ils détestaient le black en moi. OK. 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 Je fais toujours des blagues, j'étais le plus foncé de toute façon. Alors, deux fois, on arrivait à l'entraînement, mais on nous détestait avec une haine. C'était incroyable. Mais moi, je disais toujours à Josué, moi, je n'ai pas besoin de le dire à l'eau, lui. Donc, même quand on s'étirait, je vois le coach venir de loin. Quand il vient donner la main aux gens, je me lève, je bouge. OK. T'étais unapologetic. Je m'en foutais. Et puis, même quand je marquais mon goal, pour aller célébrer, Josué va te dire, aller célébrer tout seul. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était de l'hypocrisie. OK. Et puis même deux fois, quand on arrivait dans certains matchs, quand je savais que c'était difficile, je disais à Josué, j'espère qu'il ne va pas mettre le black dedans. Et quand il me mettait, je foutais un goal.
Et je savais qu'il dépendait de moi pour que son équipe fait bien. Ça, c'était une de mes questions parce que, tu sais, on a eu des conversations perso, ce que tu me disais là, comme, yo, t'en as vécu là, comme du racisme là, en Europe là. Puis, je veux que tu m'expliques, genre, ton histoire, puis en même temps, parce que ma question est vraiment par rapport à Vinicius Junior, où ce que, yo, ce qu'il vit là, je sais pas si c'est à cause c'est vraiment trop médiatisé. Qui ça? Vinicius joueur Junior, brésilien, là, lui. un gars qui joue pour Real Madrid. Ouais. Tu peux l'éduquer, s'il te plaît. Non, mais je sais pas c'est qui. Non, mais Je suis pas foot. Je suis Un pas des foot. top jeunes c'est brésiliens. c'est un solide Ouais, là, ouais. comme il joue pour Real Il Madrid. jouait c'est quoi son numéro? Il était dans la Coupe du Monde, là. Oui, C'est quoi oui. son numéro? Shit, je pense Ah, pas. ok, je vois c'est qui. C'est celui qui était à la Coupe du Monde. Je vois exactement c'est numéro, qui. toi? Ouais, tu sais. Même moi-même, je connais pas son numéro. Ah ouais? Ok, Je me souviens pas de son numéro là. Moi, Mais c'est pour dire que. Moi, au football, je connais le numéro de tous les gars, ma bille. Mais c'est pour dire que yo, ce partenaire là, comme je sais pas si c'est parce que lui, comme il en vit tellement, mais lui il s'y snap sur les fans là. Comme lui là, il peut arrêter une game comme ça. Yo, regarde ce fucker là, m'a dit telle affaire. Puis ça c'est quelque chose de connu en Europe là. Yo, les gars en vivent du racisme là. Yo, bro, avec tout ce que j'ai vu avec l'équipe de France, là, comment ils disrespectent le team. Ben t'as France, Yo. t'as Angleterre. Bien, tu sais. ben, l'hôtel. Ça, c'est rien. Même l'équipe d'Angleterre, ils ont perdu, ils ont blâmé tous les Ouais. qui avaient trop de noirs. À l'Euro, Mais- la dernière mais moi- Euro, là, ils ont moi, sale je les l'ai- blacks, là. Moi, je l'ai subi. Je dis, les premières années que je suis allé, en des pays, en Allemagne, Et j'ai vu. en Russie. Je suis allé, les pays les plus racistes que je peux t'en nommer. Il y a l'Ukraine, la Russie. La Russie, L'Europe on de ne pouvait l'Est. même pas marcher dehors. En À une Russie? certaine heure, oublie off. En Ukraine, écoute, ils te traitent de nègre normal. Fuck! En Italie, ils faisaient des bruits de singe. Quand j'étais en Espagne, ils faisaient des bruits de singe. Ils te jetaient de l'eau avec de la pisse, de la merde avec de la pisse. Oh! Tu vas faire un corner, on te lance. Pendant que tu fais des millions d'euros là. Voilà. Comme... J'ai eu que. Il y en a Oh des non, gens qui j'aurais m'ont- pas pu. Il y en a des gens qui m'ont lancé des bananes. C'est des choses que Mais toi, Ali, je te connais. Tu réagis fort. j'ai appris à me contrôler. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a des choses. T'as que- appris à te contrôler. Mais parce que quand j'étais plus jeune, une autre anecdote, je suis allé en Allemagne. Et puis moi, c'était mes premières fois que j'allais en essai. Moi, je savais pas c'était quoi. Quitte de Montréal-Nord me dit, on va essayer, tu vois, une équipe première division en Allemagne. J'arrive. J'avais un ami que je jouais avec en équipe nationale, Julian, et puis il m'invite à son équipe, il parle de moi à son entraîneur, et puis j'arrive là, premier entraînement, ok, ça va, mais il y a un joueur qui n'arrête pas de me frapper tout le long. Pendant une pratique, ça? Oui, comme il me frappe, il me tacle, il fait des choses vraiment, je suis comme, ok. Il y a une fois qu'il m'a frappé, je n'ai pas aimé, et mon ami jouait, on était un inter-squad, on Yeah. jouait, c'est la même équipe, mais avec deux équipes. Yeah. Et on jouait, mais lui, il me connaît. Il lui a donné le ballon exprès. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est rapide sur le 5 mètres, mais 20 mètres, je rattrape. Ok. Et quand il est parti en vitesse, il pleuvait cette journée, je te l'ai taclé. Il a sauté à peu près 10 mètres dans les airs, il est tombé. Et il est venu pour se battre. J'ai fait des cours de judo quand j'étais jeune et la lutte africaine traditionnelle. Bon, Et t'as à gommé 8 avec ans, des singes. J'avais pas besoin de. Quand il est venu, je l'ai levé, je l'ai mis à terre, je me suis assis sur sa poitrine. Il a compris que le film Donkey Kong était vrai. Ouais. Je tenais pas celle-là. Et tu sais ce que l'entraîneur faisait pendant ce temps-là? Il était sur la clôture en train de fumer sa clope. Et après, tellement j'étais énervé, j'ai demandé à mon ami, est-ce que je peux retourner chez moi? Il dit non. L'entraîneur a vraiment aimé la façon que tu t'es comporté aujourd'hui. Oh, wow. Shit. Ils t'ont signé? Non, je suis parti. Ok, finalement, peu importe, t'es Parce que parti. Montréal m'avait proposé un contrat, je suis revenu pour le signer. J'avais 17 ans. Ok, fait Ça a que- 17 Ah, ans c'est que. vrai, t'es le premier draft canadien à être draft dans la MLS. Yo, c'était quoi ce feeling-là? Excusez-moi. Yeah, man. C'est quoi le feeling de. Honnêtement, ces choses-là, je me suis toujours foutu comme l'enterrement. Ok, toi, t'étais Moi, je pas te jure. mine. Je voulais juste jouer. Et puis, même quand j'ai commencé à jouer au soccer,
C'était pas parce que je voulais être connu ou bien gagner de l'argent. C'est juste une façon pour moi de m'exprimer. C'est juste, c'est la seule place que je dis encore aujourd'hui. Si j'ai besoin d'oublier mes problèmes, Ta ces zone de 4 lignes confort. là, c'est Mais ma zone de confort. Je pense que la majorité des gars qui sont vraiment des athlètes, là, c'est vraiment leur escape. Leur sport, c'est un escape comme Voilà. pour eux. Donc Oh, pour je moi, comprends. c'était la façon d'oublier tout. Je m'amusais. Est-ce que sortir de l'Europe puis rentrer MLS, est-ce que tu trouverais pas ça comme easy? Comme tu sais, quand je regarde la 2015-2016, quand Drogba est arrivé là, à Montréal, là, yo, ça avait de l'air easy pour lui, là. Ça avait de l'air trop facile. On dirait que la game était plus lente. Comme, est-ce que je me trompe là? Parce que Non, si je regarde tes stats là, c'est quoi, 2009? Oui. 2010? Toronto? Non, 2010, Ouais. 2010. Tu étais en train de piler les mecs, là. Mais parce que quand tu reviens de l'Europe, tu es dans un mood que le soccer, étant donné qu'ils sont tellement développés, que ça va. C'est pas que ça va vite, c'est parce que tu joues plus vite. Mentalement, tu dois anticiper 2 ou 3 choses avant que tu reçois le ballon. Tandis qu'ici, tu es obligé de garder le ballon pour 5 secondes de plus. 5 secondes de plus, ça prend 2 passes, tu vas retrouver le ballon dans ton filet. Donc, tu as des gestes beaucoup plus rapides. C'est Moi, le je temps de pense- réaction, en Voilà. fait. Exactement ça. Et même aujourd'hui, quand je coach les jeunes, je les dis, tu veux être un bon joueur, même si je suis 400 livres, je vais toujours pouvoir jouer parce que je comprends que mon contrôle et ma passe doivent se faire tellement vite que la personne n'a même pas le luxe de venir à côté de moi. OK. Donc, Technique. voilà. Technique. Voilà. Nothing beats technique. Fait que là, présentement, tu coaches à quel niveau? Moi, je coach parce que j'ai une compagnie qui représente des athlètes, Ah, OK. dont tous les jeunes garçons et filles. J'ai une fille que je viens de signer en première division au Portugal, Benfica. OK. Une des plus, elle aussi a une histoire fantastique. Et j'entraîne des semi-pros professionnels et aussi monsieur et madame tout le monde comme... Comme le... C'est ça, je te demandais. C'est ça ma prochaine question. Explique Comme Lobo. Explique la Lobo. journée que Lobo est venu train avec toi. Lobo t'a appelé, il t'a dit, yo Ali, Yo. je veux m'entraîner. Est-ce que tu peux m'entraîner? Non, mais attends. Pour tout le monde, parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas Lobo. Lobo, c'est notre boy. C'est notre frère, c'est notre boy. Lobo est bon dans tous les fucking sports. Lui, là, tu vas le dire, basket. Oh ouais, je suis le shit. Oh, yo, tu parles football. Oh, yo, fous-toi. Yo, football, je suis un méga DB. Soccer, yo, c'est moi. Oh, il monte ses games. Il monte qu'il joue au soccer. On voit jamais ses highlights. Oh, j'ai fait 2 buts. Yo, Lobo, t'as jamais dit ça au basket devant moi, mon gars. Next thing you know, Yo, Lobo va vous dire. Lobo, c'est pas c'est quoi son endgame au basket, son nom au basket? C'est Monsieur Endgame, oui. Oh, c'est ça son ok. endgame. Ouais. Monsieur Endgame. Lui, il est toujours là, mon gars. Donne-moi la boule à la fin. Je mets le basket normal. OK, let's Yo, go. Là, j'ai vraiment besoin que tu nous expliques comment Lobo a fait la seule journée qu'il est venu te voir. Parce qu'il fallait qu'il jamais retourné. Mais il est jamais retourné. le choc a vomi. Yo, Lobo nous a checké le lendemain. Il m'a dit, yo, je suis fini. Lobo nous a dit la COVID. Yo, Il a dit attraper la COVID. COVID, mon gars. Lobo était fini, mine. Je veux pas salir le beau comme ça. Non, c'est pas ça. professionnel, hein. Comment il a été? Yo, Lobo. Le beau s'est présenté chez moi. Il me dit, Ali, j'ai besoin d'un workout, j'ai besoin de me mettre en forme. J'ai une saison qui commence. Je vais prendre ça, je vais me mettre top shape. Le beau est venu, je lui ai donné un carré de 2 par 4. Juste un carré. Il n'est pas plus gros que... Qu'est-ce que je peux dire? Bon, la table est plus grosse. OK. Juste un jeu de jambes. Ça veut dire, tu entres une jambe à l'intérieur et tu la sors. Le gars a fait ça pendant, si je n'exagère pas, peut-être 20 minutes. OK. Tout était correct. On est entré dans un circuit, on passe un petit peu relax. Le beau est sorti de là. Il m'a appelé à 11h du soir pour me dire qu'Ali, Covid m'a attrapé.
La pratique a fini à quelle heure? On a fini la pratique, il était midi. Covid m'a attrapé. C'est même pas lui qui a attrapé la Covid. Covid l'a attrapé. Ok. Je suis out. Oh merde. Oh shit. Ok. Highlight. Je suis sorti de là, il dit, ça fait depuis une heure de l'après-midi que je suis sous les draps, j'ai vomi. En bas de drap. En bas de drap. Son corps a fait un choc là. Ils sont pris. Mais yo, bon Dieu. Depuis- Yo. On a un autre ami qui est venu le lendemain, il me dit, yo, qu'est-ce que t'as fait au patinet comme ça? Je dis, yo, qu'est-ce que j'ai fait? Yo, je dis, tu sais quoi? J'ai donné le carré, j'ai juste prendre la photo du carré, envoie-le. Yo. Non, c'était vrai. Ok, mais est-ce que tu trouves que le training était enragé ou bien comme Lobo est pas capable? Est-ce que tu penses que Non, toi, mais t'es l'affaire, capable? c'est que si ça fait longtemps que t'as pas train. Hein? Je fais pire que Lobo, oui. Ok. Moi, je vomis dans le gym même. Yo, je vomis dans... Yo, et j'ai fini de vomir, je regarde Ali comme... Je nettoie pas. Yo, Yo, j'ai fait la même affaire de Non, ça, j'ai vu. Honnêtement, pour le donner du crédit, c'est pas le premier qui a fait ça. Ok. Non, c'est sûr, si ça Il y en fait a- longtemps. Il y en a des gars qui sont venus, là, et puis j'ai découvert qu'ils étaient asthmatiques. Le gars lui-même l'a Besoin de la découvert. pompe. Pompe. Il y en a un qui m'a demandé, c'est où la sortie la plus proche? Mais quand Ok. tu... Est-ce que tu trouves que ton training est juste trop fou ou bien c'est vraiment tout le knowledge que tu as eu en Europe que... Parce qu'il y a certaines choses que je comprends dans l'entraînement, les gens sont confortables avec. Mais quand tu viens chez moi, je suis comme... J'ai joué au haut niveau. Je sais qu'est-ce que ça demande. Je peux te regarder et puis dire, tu ne te pousses pas assez. Alors, être capable de pouvoir pousser quelqu'un à sa juste mesure et qui garde cette intensité, c'est ça la différence. C'est ça, parce que quand t'es pas habitué à faire ça, c'est là. Parce C'est que- là que tu vas voir si ton corps est ready ou pas ready, mon gars. Puis la première fois, tu dois casser ton corps aussi Ouais, à ce que tu exactement. habitué la première C'est pas fois. nécessairement, parce que moi, je ne crois pas à la philosophie de vouloir casser le corps de quelqu'un. Tu l'amènes à son plein potentiel. Ok. Parce ça. que si tu le casses son corps, il va sortir de là avec une blessure, ou bien il a envie de ne pas revenir comme le beau, mais bon. Ouais, Comme là, Lobo est pas revenu? Normal, oui. Oh. Il pense que chez moi, on attrape la COVID. non, la Covid l'attrape. Voilà. Que je te vois marquer, oh, j'ai marqué 2 goals encore, Yo, t'as pas merde. vu qu'est-ce qu'il a fait l'autre jour? Il a été à l'événement, il s'est mis à côté, mon gars, habillé en ville, il a mis le jersey sur lui, il s'est mis avec la photo. Team Haïti. Yo, Lobo, là, tu sais, quand je sais que Lobo 4, à un moment donné, il a pris une photo avec l'équipe, il y avait un bot construction sur le terrain. Ah, yeah. Il était, sais qu'il a pas il joué. était en, yo, laissez-le, il était en injury list, mon cher. Injury list, mon sais cher. qu'il est Yo, les gars, yo, laissez mon partenaire tranquille. Il pas pouce de goal. Yo, Yo, moi j'ai une question pour toi, Ali. À un moment donné, toute bonne chose a une fin. Comme moi, je sais que sur ma carrière de basket, là, puis j'ai même pas été loin comme toi, ça a été un deuil, disons. Mais toi, ce que j'ai écouté, c'est comme le soccer, même en tant qu'un pro, c'était encore un passe-temps. Fait que quand est venu le temps de ta retraite, est-ce que tu as vécu un deuil? Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti un vide ou quelque chose? Je ris de ça, mais bon. On souffre tous dans notre communauté, mais on ne veut pas l'admettre. Moi, j'appelle ça la maladie des Blancs. Qu'est-ce que tu veux dire, souffrir? Dépression de 2 ans. Ok, t'as senti que tu as été en dépression pendant Bien 2 sûr, ans. et pour quelqu'un qui anticipait que ça allait arriver, c'était question de... Ça va arriver. Quand on ne savait pas, mais chaque jour, je me levais, et puis on a des amis en commun. Je me levais, peu importe que j'avais fait la fête le lendemain, 6 heures le matin, je prends mes choses, je m'en vais m'entraîner. Et tout d'un coup, je suis comme, shit, un vide. je fais quoi? Pourquoi je le Et fais? deux fois même, mon père m'appelait. Ça faisait 4 jours que je n'avais même pas bougé de mon cabane. Oh. J'avais des maux de dos juste parce que je suis trop sous le dos. On est so
Souffre. Des fois, même quand mes amis m'appellent, oh, j'ai des maux de dos. Yo, ça fait combien de temps t'as fait Coucher. cabane? Ouais. Oh, wow. C'est fou, man. C'est dope, ça, parce que là, j'aurais jamais cru ça. En te parlant, te connaissant depuis date, je savais Voilà. pas. Et c'est des, On a c'est tous des trucs que traumas, mon gars. Parce que c'est des trucs qu'on souffre. À qui on va le dire? Ou bien qui va même nous croire? Qui va te Dans comprendre? notre Ouais, communauté, exactement. on n'entend pas parler de ça. C'est fou, ça. C'est fou, brother. Donc, c'est des choses que, bon, je ne savais. Tu vas dealer avec ça comment? Donc, ça m'a pris le temps que ça m'a pris. Bon, je suis quelqu'un. Je prends la vie du bon sens de toute façon. Donc, ça m'a pris quelques temps pour commencer à me réhabiliter moi-même, pour pouvoir être fonctionnel. Yo, je te Mais, comprends tellement, man. Yo, c'est fou, mais Yo. je m'en doutais un peu Wow. parce que j'entends beaucoup d'athlètes professionnels parler de ça. Mais tu sais, toi, tu es dans une situation très privilégiée dans le monde sportif, disons, au Québec par rapport à ta propre expérience. Donc, tu sais, des gars comme qui l'avaient fait avant toi, des Brunus Surin, des gars comme ça, t'as pas eu l'occasion à un certain moment de ta carrière de juste converser d'athlètes élites, parce qu'il n'y a pas grand monde là, c'est vraiment une infime partie qui peuvent même comprendre ta réalité. Comme moi, j'estime, un gars des Alouettes peut même pas comprendre ta réalité. C'est pas vrai. Parce qu'on vit la même réalité parce que, premièrement, on vient d'une province que on est, moi j'appelle ça second citizen. Yeah. On est on ne nous valorise pas à notre potentiel. True. Et la plupart, tu dois te battre pour tu dois faire, et même mes enfants, je l'ai dit, si tu veux avoir une opportunité, tu dois être 8 fois meilleur déjà pour avoir un spotlight. Donc, il y a encore plus pire que d'autres athlètes parce qu'on ne veut pas parler de cette conversation-là. Si je te vois dans un événement, ça me tente, tu te dis, hey, bro, ça fait 2 jours que je ne me suis pas levé de mon cabane. C'est l'ego de l'athlète qui veut toujours bien paraître. C'est même pas qu'ils veulent bien paraître. Comment l'autre va le percevoir? Tu sais, c'est Premièrement, ça. est-ce qu'il a même le temps de t'écouter? Mais tu sais, une chose que j'ai toujours vu avec les athlètes qui prennent leur retraite dans whatever le sport, tu sais, ils ont toujours une porte ouverte pour être un chroniqueur, tu sais, être à la télé. Puis, yo, Ali, t'es un gars là qui a passé dans les journaux, là, comme t'étais pas. C'est pas comme si t'as passé under the radar. Je pense que t'as juste. T'es pas un gars t'es pas un gars qui aime parler avec les médias tout simplement, mais c'est sûr que t'aurais eu des opportunités comme ça si t'étais beaucoup plus ouvert. Mais non, ça va jamais m'arriver. Je suis conscient de ça parce que je suis quelqu'un. J'ai pas besoin de ton paycheck pour te dire ta vérité. La plupart, ça met les gens mal à l'aise. Tu penses que ton nom t'étais déjà reconnu comme ce gars-là qui... Toute ma carrière était comme ça. Ok. J'ai été bâti sur des fondations que Ali n'a pas besoin de toi. J'ai ok, toujours ok, cru ok. que j'étais le maître de ma destinée. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire quoi faire. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait dans ma carrière, le mettre en sorte qu'il le voit que Ali n'a pas besoin de nous. Donc, j'ai cette liberté de pouvoir dire qu'est-ce qui me tente. J'adore ça. Moi je vais pas mentir, moi, comme je dis, J'adore on se ça. connaît. Yo, j'adore yo, je connais pas beaucoup de gars, excuse-moi, je connais aucun gars comme toi qui ont ouvert un Yo, complexe. justement, c'est ça que je voulais Tu comprends, qui ont ouvert un complexe, que ça les appartient, ou ce que yo, c'est toi qui fais ce que tu veux, c'est ton shit, puis que yo, tu fais tes programmes toi-même, comme. Faut que tu me dises c'est quand tu as décidé là, de dire, yo, tu sais quoi, que là, il faut que je me rende à ça, je veux own ça, là, je veux que ce soit à C'était moi, déjà dans et tes je veux plans? faire ça. Comme- Moi, quand ça a commencé, je me rappelle en 2007, j'étais au Mexique et je parlais avec un ami parce que je suis capable de mettre une date exacte quand j'étais. Pourquoi? Parce que je me suis demandé un jour, ça n'a même pas commencé l'idée du complexe, c'est l'idée de comment je vais aider ma communauté. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire ce que je veux. Et ça veut dire quoi? I'm a runaway slave. Je vois que c'est- Alors, pour moi, comment je peux libérer d'autres et de leur montrer c'est quoi être indépendant? Que tu étais en mode Et surtout- Django. Voilà. Et moi, ça fait depuis 2011 que j'ai ma fondation. Et c'est quelque chose que je n'ai pas besoin que ça soit dans les médias, j'ai pas besoin.
Je fais des conteneurs d'équipements de soccer. J'ai envoyé en Haïti, j'ai envoyé en Afrique. Et ça, j'ai fait ça en partenariat même avec Hilaris Rider, que je connais bien, ça fait des années. Je fais de la moto, donc pour moi, c'était quelque chose, comment redonner, parce que je dis, ces petits ballons-là, surtout dans nos pays, ça change des vies. Ça sauve des vies. Ben oui. Et pour pouvoir être autonome de certaines choses, c'est de pouvoir exceller dans ton talent. Peu importe le talent. Voilà. Et quand j'ai commencé ça, c'était plus une question de bienfaisance. Et je me suis vite rendu compte qu'au Québec, tu ne peux pas mettre un business, c'est une fondation. Alors, c'est pour ça que j'ai été obligé de changer C'est pas... pour voir. C'est même pas séparé parce que j'ai voulu faire comment je peux toujours aider ma communauté en faisant quelque chose qui me fait plaisir. OK. Donc, c'est peut-être égoïste parce que il y a beaucoup de jeunes que je les entraîne gratuitement ou quoi que ce soit. Et je l'ai dit tout le temps, devant Dieu, c'est ma façon en moi de remettre qu'est-ce qu'il m'a donné. Et c'est ça qui me fait en sorte que je vais me coucher et je suis très content de ma journée. Ce n'est pas combien d'argent que j'ai eu, parce que je dis toujours, aussi longtemps que tu fais les choses bien, ça arrive, et je prends toujours ma carrière comme exemple. Ce n'est pas parce que personne, que ce soit ma famille ou mes amis, m'ont déjà entendu parler, « Oh, si je deviens pro, je vais avoir de l'argent. » Et ça n'est même jamais passé dans mon esprit. C'est juste de faire les choses que j'aime. Et je sais que si je le fais bien, ça va m'amener où je vais être. Ça va rapporter les fruits. Voilà. Yeah, nice, Yo. nice, T'avais nice. une question, Hollywood? Ben oui, j'avais une Vas-y, question vas-y, rapide, vas-y. parce que là, au Québec, présentement, on sait que ça va pas bien avec Soccer Canada. Là. Avec Soccer Québec, Soccer Canada, il y a des problèmes. Tu ça ma cherches question. la merde, Vas-y. toi. Comment? Tu cherches la merde, toi. Yo, c'est ça ma question. Vas-y. Bon. J'essaie de lire parce que de lire, C'est c'est pas sur son chiqué chip. d'abord. Au Québec, là, dans le monde du basket, Yo, je lui, suis le mouton noir qu'on veut pas voir. Je dis tout ce que je veux, quand je veux, puis c'est des vérités que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est des vérités. Fait que c'est sûr au soccer, vous n'allez pas me cacher. Moi, je lis les trucs sur le sport. Là, il y a beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes comportementaux aussi, disons. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Par rapport au soccer ou bien au sport en général? Bon, on va commencer par le soccer. Ouais, parce que le sport en général, Le sport en c'est- général est malade au Ouais, Québec. ouais. Le soccer, j'appelle toujours ça, ils ont tagué mon sport comme un sport récréatif. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est un sport qui fait beaucoup d'argent et que certaines personnes pensent que ça les appartient, le soccer. Et le soccer est un sport pour tous, et surtout un sport de pauvres. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ben, c'est le sport qui coûte le moins cher à Ouais, pratiquer, c'est bro. Ouais, et puis moi, on peut aller là, on enlève nos chandails, on joue. Ouais, live. Là, ici, là. Voilà. On n'a pas besoin de souliers. Prends-moi On un joue truc du de pied. papier, on fait une boule de papier, mon Non, gars. attends. Là, là, on parle on va dire du soccer de ville, mais les clubs là que j'ai vus à Saint-Léonard. Mais c'est ça qui te dit, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je vais t'expliquer la RSN. Combien de membres ils ont au soccer? Le soccer a 3 fois plus de membres que le hockey. Oh, wow. Les gens, ça savent pas, C'est ça. le sport le plus pratiqué au Québec. Oh, shit. OK. Il y a la Coupe du Monde qui vient au Canada. Yeah. 2026. La ville de Montréal n'a pas voulu avoir. Non. Mais je suis d'accord avec eux un peu. C'est pas vrai parce que ça veut dire que tu n'as aucune idée c'est quoi le soccer. Écoute, non, excuse-moi. Si tu demandes, c'est parce que moi, de ce que j'ai compris des demandes de la FIFA. C'est ce qu'on t'a fait entendre. Ok, peut-être alors, t'as raison. Parce que moi, de ce que j'ai compris, les rénovations qu'ils demandaient à faire au stade, et en plus que les teams, comme les games qu'il allait avoir, c'était pas des grosses games, c'était pas des top pays, ça valait pas la peine parce que les retombées économiques allaient pas être aussi boostées. Bro. Tu comprends? C'est ça que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Alors là, je vais te poser une question et c'est pas de ta faute parce que moi, je vais te poser une question. Comment tu peux savoir des retombées quand tu ne l'as jamais fait?
Bon, moi, je veux te dire encore mieux. J'ai été à un match de Coupe du Monde féminin ici à Montréal, qui avait joué ici. Bro, il n'y a pas un siège qui n'était pas plein, là. Oui, mais c'était quel pays? C'était le Canada qui jouait contre un autre pays que moi, je ne peux pas... Mais là, tu viens de le dire. Mais si tu me parles... mais si tu me parles de Qatar contre... Laisse-moi t'expliquer parce que je vais te dire c'est quoi. Ouais, ok, vas-y. Quand on parle de retombées, c'est direct ou indirect? Je sais pas. Ça doit être les deux. Alors, c'est comme ça que tu te mets à poser des questions à une personne qui te dit « Ah, mais ça ne valait pas la peine. » OK, ça ne valait pas la peine parce que tu es ignorant du sport. J'ai pas de problème avec ça. Mais maintenant, quand je vais t'expliquer quelque chose, tu sais combien d'adeptes par jour le soccer fait? Et maintenant, tu empêches mon enfant d'être inspiré. Et en plus de ça, tu te permets de dire d'un sport que tu n'as aucune culture de ça. Okay, tu ouais, sais que, comprends. est-ce que le soccer, je demande toujours aux gens, parce que quand ils me parlent du hockey, je dis, écoute, entre moi et puis toi, il y a des places que j'ai jouées, je ne pouvais même pas sortir aller chercher ma tank de lait. Parce que ma vie était un cauchemar, parce que deux fois, je me demandais, écoute, je joue au foot, mais je ne sauve pas des vies. Et aujourd'hui, tu as quelque chose que dans le monde, il y a le foot, le soccer, il y a la religion. Il y a des familles qui ne se parlent pas entre eux parce que tu supportes la mauvaise équipe. En Angleterre, en France, les hooligans. Alors, comment je peux C'est expliquer- très real. Comment aujourd'hui, quand je vois les gens au Québec de dire ah, on est les fans de Boston contre Montréal, je vous dis, j'ai joué dans des clubs que nos fans étaient obligés d'être déposés directement derrière le but. Et ils sortaient de la ville parce que la police disait qu'on ne pouvait pas garantir votre sécurité. Donc, un mauvais chandail dans la rue, tu te retrouves à l'hôpital. Dis-moi quel sport que tu vois dans le monde qui a ça. Aucun Et autre. c'est pas quelque chose. Football. C'est pas quelque chose que je. C'est pas Quoi vrai. ça? C'est la Tu n'as jamais politique. vu. La Je te politique donnerai, est derrière. je te donnerai un Bon, le exemple. football, ils font pas. Si un C'est pas jour- fou comme ça, là. Si un jour tu as le Pas temps, fou. regardez, si un Arrête, jour tu as le temps de Non. voir quelque chose, va voir le documentaire Hooligan. Yeah, exactement ce que j'allais Tu vas me dire. rappeler, tu vas dire, allez, ok, my bad. Hooligan? Ok. Ouais. Ok. C'est l'affaire de toi, là- Liverpool, ça? C'est même pas ça, c'est parce que ça t'amène à différents endroits dans le monde Ok. qui a des fanatiques de soccer. Il y en a certains que le gars, il se marie la même journée que son équipe joue, il a collé off. Oh, shit! Non, il n'y a pas de il y a fan, des il y a pas de religions. soccer. Non, moi, je parlais de Goumet, là, mais Et là, je en pensais même pas que c'était à temps- ce point. Ok. Son autobus non. de fans va dans la ville, ils se font tirer dessus. Non, le soccer, j'ai vu trop d'affaires au C'est soccer. pour ça que mon je te gars. dis, il y a une culture de soccer. Moi, je dis, c'est question de temps. Que le hockey, ils vont comprendre qu'il n'y a rien qu'on peut faire contre le soccer. Parce qu'aujourd'hui, le Québécois de souche est aussi bon que l'immigrant. Ok. Et aujourd'hui, c'est un sport que je te paye un chandail, Yo, un short, tout le monde peut jouer au soccer, bro. tu joues. Tout le monde sur la Et planète aujourd'hui, Terre peut jouer au De soccer. plus en plus, tu vois à l'arrivée de Messi, quand quelqu'un te dit un joueur qui a 1,6 billion, Non, mais moi, pour de vrai, faire? quand j'étais au je suis Brésil. sûr que ton enfant, il connaît Messi même avant toi. Et tu ne sais même pas c'est qui Messi. Ah, j'ai vu Messi jouer. Je peux te dire. Tu dis Messi comme le Messi ou bien à l'église, on dit la même chose, le Messi. Aïe, j'ai vu les deux, man. J'ai vu les deux. Non, mais pour vrai, quand j'étais au Brésil en 2014, sincèrement, c'est là que j'ai vu que c'est vraiment une religion, là. Comme, non, tu peux pas parler en mal de Pelé, là-bas. Tu vas te faire t'es piquer. fou. Tu peux pas parler en mal de Neymar parce que tu vas te faire piquer. C'était incroyable. J'ai vu les mon Argentins cher. goumer avec les Brésiliens comme si, ben, normal, là. politique, C'était Et comme, alors, oh. quand on parle du soccer au Québec, alors quand on me dit aujourd'hui que mais le soccer, on n'a pas besoin de la Coupe du Monde, je dis mais non, c'est parce que vous êtes un culte au sport et vous ne voulez pas parce qu'il y a une culture qui fait en sorte que on veut garder le hockey comme sport national au Québec. No disrespect. Say it Parfait. louder. Je suis d'accord. Mais moi je dis c'est question de temps. Ah non, yo, tout le monde joue au soccer sur la planète J'ai Terre. j'ai trois dernières questions. Juste pose-les, G. Juste savoir, est-ce que tu calcules que Haïti, on peut aller loin dans le Gold Cup? Oui, ils ont toujours une bonne équipe.
OK. C'est la seule fois que j'ai failli jouer contre eux. J'ai appelé tous mes boys à Montréal-Nord. J'ai dit aujourd'hui, yo, je vais faire ça pour Haïti, oui. Il est fucké. Et on m'a pas fait jouer ce match. Tu penses qu'on peut battre Mexique demain? Excuse-moi, l'émission va sortir la semaine prochaine, on va savoir. Mais demain, mais là, on a roulé on a battu Qatar. Est-ce que tu penses qu'on peut rouler Honnêtement, Mexique sur tout ça? Honnêtement, Haïti est un pays de football. Ouais. Et aujourd'hui, avec toute la technologie et tous les joueurs qui jouent n'importe où, donc moi je trouve que Haïti peut faire n'importe quoi. Ça va dépendre De de leurs toute façon, politiciens. on ne s'attend même pas qu'ils font mieux. Et Exact. la dernière Gold Cup, ils ont mis le Canada dans les problèmes. Ouais. Celui quand ils ont roulé 3-2. Voilà. Ouais, Le goaleux, c'est un Yo, Haïtien en plus. Grosse game, Voilà. oui. Et Grosse game. l'entraîneur qui n'a pas respecté Haïti. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une petite nation, mais aujourd'hui, les petites nations battent les grandes nations. Alors, tu ne peux plus t'asseoir et dire, oh, mais Haïti va être comme passager. Là. Haïti joue du bon football. Je sais que la dernière fois que je sais que tu parlais par rapport à justement à Team Canada, mais toi tu critiques pas vraiment, c'est ça l'affaire. C'est comme tu donnes des shout-outs, on dirait que tu vois que les gars voient caca, mais tu dis plus rien après. Non, parce qu'il y a des fois même avec CF Montréal, j'ai fait une interview, un podcast. Tony m'a... Bon, je ne sais pas si c'est le moment de plugger, hein, mais je l'ai dit live. Ils auraient dû virer l'entraîneur de CF Montréal à la mi-temps. Ouais, mais tu m'avais déjà dit ça, tu m'as dit ça À la personnellement. mi-temps. Ouais. Ok, Ouais. toi, t'es Yo, méchant, Alice, toi. t'es fucké. Toi, t'es un méchant, toi. Alice, t'es fucké. T'es un méchant. Tellement il était sous caca. Tu prends un time-out Il pour n'est le pas fired. bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent à me demander, mais pourquoi tu as dit ça? Je dis, honnêtement, en tant que joueur de football, je ne vois pas la tactique qu'il amène en général. Et ce qui m'a en plus énervé, c'est que tu viens de venir dans une équipe et tu es déjà en train de critiquer et d'envoyer tes joueurs under the bus. En tant qu'ex-joueur, je dis, mais en plus de ça, tu remets que des fleurs. J'étais obligé de le dire live. On a failli m'interdire de ne plus aller au stade. Oh, shit. Ok. J'ai mes propres billets de saison, donc ils ne peuvent rien dire. Tu peux rien me dire, ouais, j'ai payé. Ah, nous payons. Nous payons. Normal. Voilà. Free slave. J'ai une question pour toi. Ta meilleure expérience dans tous les clubs que tu as passé, c'est où tu dirais ta meilleure expérience? Qu'est-ce que tu veux dire par meilleure expérience? Ben, bon, c'est vrai que toi, en plus, t'étais un bon rumeur dans toutes les teams. So là, ben, je sais pas, peut-être où est-ce que t'as plus aimé ton expérience? Honnêtement, j'ai aimé mon expérience. Il y a 2 places parce que j'ai gagné des championnats. Ok. Et quand tu gagnes un championnat, je vous explique un peu parce que la dernière fois, les gens étaient comme « Oh, mais Ali, tu n'as jamais gagné un championnat dans la MLS. » J'étais obligé de... Bon, c'est un de mes joueurs. Il me dit « Mais coach, tu n'as jamais rien gagné dans la MLS et puis tout. » Je dis, j'ai pas besoin, j'ai gagné des championnats en Europe. En Europe. Je dis de toute façon, je ne veux pas aller me faire battre, je ne veux pas aller bousiller ma vie pour gagner un championnat dans la MLS que tu as quoi? Tu as 15 000 $? No putain. disrespect. Wow. Oh, shit. Wow. Ali, man. Oh, my God. Mais c'est des réalités, bro. Ouais, c'est vrai, C'est je des comprends. choses Des que tu faits. peux aller checker. mais mais ils ne tu peux savaient pas même dire pas ça parce de- que c'est des jeunes qui m'ont jamais vu jouer. Ok. Quand j'ai gagné le championnat en Allemagne. Alors, quand on a gagné le championnat en Allemagne, je crois que j'ai bu du champagne pendant une semaine. Ok. On a eu un bonus à peu près de 200 000 Oh, shit. et des Euro. Rolex. Et des Et une Rolex. Rolex? Rolex. Ok. Bon, mon cher. Mon cher. Yo, Ali, avant ça, tu sais, on est dépanné depuis date. Yo, j'ai besoin de 20 bâtons. Et je vais the way my bank account. The way set up. Non, non, mais c'est ta mère qui a tous tes avoirs. Comme le gars là. Normal, Hakimi. Je suis dans le monde Hakimi. I'm broke! Yo, Comme mon maman. Hakimi, man. Je dois appeler ma mère. Elle est sénatrice, donc je suis obligé de dire bon, elle m'a donné un rendez-vous dans 2 semaines. Mais ok, mais il n'y a pas un club comme, pour finir, répondre à la question, il n'y a pas un club que t'es vraiment comme, oh shit, c'était vraiment de shit quand j'ai joué là. Mais Comme c'est- juste c'est- l'accueil. C'est plus des villes. Donc, Ok. je suis quelqu'un qui aime ça, la chaleur. Donc, j'ai fait des. Même si c'était les coins les plus. Un des coins les plus racistes, j'ai bien aimé mon expérience en Malaga.
Ouais. Ça, c'est en Espagne, ça, non? Ouais, en Espagne. Mais l'Espagne, yo, sincèrement, comme je disais tout à l'heure, là, avec qu'est-ce que je vois que Vinicius vit, le partenaire Real Madrid, il va à Barcelone, il se fait. Mais pour, Il se fait pour- sale. Parce que tu es Non, choqué. Atlético Madrid. Parce que tu es choqué, pourquoi? Parce que peut-être c'est la première fois que tu vois ça. Mais c'est une culture. Écoute, moi je jouais ici dans la MLS, il y a des places que on t'insultait, on disait des grossièretés que, écoute, comme j'aimerais que tu viennes me dire ça dans la rue, on va t'expliquer. T'as jamais joué en bourse? Yo, mon cher. Moi, mon premier projet Regarde, que j'ai là. fait de complexe, c'était en Beauce. Yo, mon gars. C'était pas Sherbrooke? Je crois que c'était à Non, Sherbrooke. c'était en Beauce. OK. Donc, et puis moi, je faisais des blagues avec eux. Je suis un de votre communauté. Je suis les Jarrets noirs. Les Beaucerons, c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler. Les Jarrets noirs. Oui, c'est vrai. Wow, je savais pas ça. Tu connais pas ton Québec, hein? Cash que non. Oh, bro, il faut que Il y a tu un apprennes, culte, là. ce gars-là. Je connais que merde. Non, lit, il y a Non, un mon culte. gars, pour de vrai, après avoir joué à Québec, voir comment ces fans-là sont malades, mes amis. Non, non, c'est pour ça que je t'ai dit, yo, quand tu vas en bourse, là, tout sport confondu, Yo, t'as tout un sport 1% confondu. de l'Europe, on va dire, du racisme de l'Europe. Mais ça, j'ai vu des choses. Écoute, tu te passes de commentaires, tu te demandes. Écoute, la première expérience en Allemagne, je pourrais vous conter tellement d'histoires. Première, on s'est fait poursuivre par des skinheads. Mais c'est là le quartier général des skins. Ah, c'est Ça, vrai. c'était comme nous au secondaire, ça. Bro, c'est là que j'ai vu, oh, j'ai jamais autant couru comme ça. C'est pas les mêmes Chance skins qu'on- qu'à Montréal. Une chance qu'on avait, skinheads, là. une chance qu'on avait du cardio parce qu'on a couru en tabarouette. Non, j'ai vu des, Les j'ai vu communautés des skinhead coins. niaisent pas pour de vrai. Ils sont no joke. Moi, j'ai déjà, Grâce à Gardila qu'on a connu ça, man. moi, j'ai déjà eu un beef avec un skinhead. Et c'est là, avec des skinheads. Puis c'est là que j'ai vu comme, oh shit, ces gars-là ont pas peur des blacks. Ouais, ouais, ils Non, ont non, pas non, peur. non, Ils ont non, pas non. peur. Vraiment pas Dans leur tête, ils sont suprêmes. Ouais, là. ouais, là, Moi, c'est comme, je oh vais vous expliquer shit. quelque chose. Vous savez, la Russie, c'est un peuple que j'ai vu que la vie, ta vie de black, ils s'en foutent. Ah, Tu ouais. vaux rien. Ah ouais. J'ai marché en Russie, j'ai vu des Noirs dans des fossés. Normal, tout le monde continue à marcher. Oh, Oh shit. wow. Oh, ça, c'est deep, ça. That's Fait que, motherfucking tu sais, le deep. monde pense toujours la vie du joueur de soccer Est-ce que international. tu vois comment t'es bien, toi? Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Yo, Rafi, tu peux lui dire qu'est-ce qu'il a? En tout cas, tout le monde pense toujours la vie de soccer international, c'est chill et tout, mais Moi, t'as je- une bonne paye pour voir beaucoup de choses awful quand même. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu des opportunités de voir différents pays. Et aujourd'hui, je suis comme grateful parce que je peux dire que je pourrais jamais être un sans-abri dans le monde. Peu importe où je vais, je connais quelqu'un que je peux rester. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Les autres petits détails à côté, ça fait partie de day-to-day. Dope. Donc, je peux plus. Et je trouve que c'est ça que notre communauté est bloquée dedans. Parce que on se focus dans des problèmes que c'est pas toi qui vas les régler, ces problèmes. Tu dois apprendre à les dealer Dope. et de pouvoir passer à travers. Parce que si ça continue à te retarder, toi, tu vas être frustré. Après 20 ans, tu es encore frustré. T'es au même Et endroit. la vie est passée. Ouais, c'est vrai. Alors, comment maintenant, moi, mes jeunes, quand je les entraîne, je les appelle toujours et puis je les donne l'exemple de... Tu sais, le film que j'aime bien, et les gens regardent ça et ils trouvent que c'est un film... je regarde ça avec mon fils, c'est un film Batman. X-Men. Moi, j'adore les méchants. Il y a un gars que j'aime très, très bien et je dis toujours, ça, c'est le Magneto? symbole de Magneto. ma mère. Yeah. Yeah. Je dis, quand ça va mal, je dis, j'ai mon casque de Magneto. Et je dis toujours, dès qu'il y a une fracture dedans, les professeurs Javier de ce monde vont entrer dans ta tête. Bonne métaphore. Bonne façon de le faire. Et à chaque fois, je les répète tout le temps. Quand ça va mal, je dis, est-ce que tu as mis ton casque? Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me dit, oh, mais c'est difficile là, oh. Je Mets dis, ton bro, casque. Qu'est-ce qui te bloque? Le fait que tu es black, tu ne peux pas l'enlever. Alors, si tu restes là à chaque fois et puis être là en train d'être consommé par ça, le temps que tu te réveilles, tu vas avoir une grosse frustration. Yeah. Ça, c'est le motto in life, mon gars. Don't waste your energy on things you don't control.
Yeah, facts. Ma deuxième bon. question, c'est quand la veste a été créée? C'est quoi cette histoire de Yo, veste c'est quoi là, cette man? histoire de veste? J'ai besoin qu'il explique. Dis-le de te conter l'histoire. Non, c'est- non, Vas-y, pas trop long, parce là, que fais tu es ça bloqué quick. sur la veste. Conte l'histoire. Mais fais ça Yo, quick, là. vas-y. c'est ça, ouais. c'est toi qui as sorti Oui. l'histoire. Ok, mon d'accord. So, Ali a une veste, ok? Ali, c'est un partenaire comme, pour de vrai, je dois le cher. donner. Une veste de costume? Ou... Non, non, c'est juste une petite veste. Comme genre, une veste, tu sais, les rockers là, comme quand ils mettent leur Les veste. bikers, là? Ouais, les bikers, bon. Ok. So, Ali, c'est un gars comme, il investit beaucoup dans la communauté. Puis c'est un gars que, si, on va dire, genre, t'as une business, whatever ça y a, il va te checker. Parce que c'est à toi, il est venu le cob. Je suis un pro-black. Ouais. Ok. For real, là, for Je dis real. toujours, Là. Peut-être je suis raciste sur les bords, mais je suis un pro-black. It is what it is. So, il fait des rénaux chez lui. Et puis, comment ça s'appelle? Non, pas de nom. Non, je donne pas non. Non, je donne pas non. Il fait des rénaux chez lui. Puis, Ali, c'est comme si... Yo, le gars, c'est un black, whatever. Puis, yo, il vient avec son crew, whatever, fait les affaires, nanana. Ali est pas satisfait. Pas satisfait, ben, whatever. Mais, le gars parle fort avec Ali. Ah bon. Hey! Puis Ali est comme, oh, je comprends. T'as pas encore compris? Il rentre chez lui, il met sa veste. Il sort dehors. Qu'est-ce qui est écrit en arrière? Slave owner. Ah merde! So, Ali t'explique après, t'as pas compris. Tu travailles pour moi. Oh! C'est moi le owner. T'es mon slave. Ah, t'es un fucker comme ça? Mais combien de fois tu l'as mis, Ali? Parce que je veux bien, parce que ça allait être très, très vulgaire comme ça. Parce que j'appelle ça, je suis dans ma plantation. Toi, t'es all-in dans ton truc. Yo, ok, Alice, le tueur. Ali, c'est un tueur, là. Moi, parce que mes enfants, ils regardent des super-héros. Parce que mon fils m'a demandé une fois, c'est qui ton super-héros? Moi, je lui ai dit, c'est Shaka Zulu. Normal. Chaka Zulu, on t'a dit. Normal. Et quand il ne connaît pas c'est quoi, je m'assois avec lui, je le montre. Je dis, mon héros, là, n'avait pas de super cap, là, il ne volait pas. Je dis, moi, dans ma tête, je suis un runaway slave. Et quand tu viens me parler, et puis j'ai travaillé assez fort dans ma vie aujourd'hui que je peux être indépendant. Et je suis indépendant. Et si je viens aujourd'hui, je veux encourager ma communauté. Mon premier choix, si à talent égal, je prends mon black. Ah, ok. On est pareil. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Les gars m'ont invité. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, Ali, t'es à l'avance. J'ai la misère avec ça. J'ai été dressé pour que quand j'arrive quelque part, surtout à un rendez-vous, je suis arrivé ici, il était 7 heures, j'étais en bas dans ma voiture. Je faisais mes appels. Parce que j'ai été dressé comme ça. Je veux toujours qu'on nous prenne sérieux. Je ne représente pas juste moi. Je représente ma communauté. Et les blagues de dire « Ah, les Noirs sont toujours en retard », ça ne passe pas avec moi. Je te mets tout de suite à ta place. Donc, quand j'engage ou quoi que ce soit, et puis que je vois, je dis « Non, I'm a slave master then. Oh, c'est Tu as besoin master, que excuse-moi. je mets ma jaquette du slave master. Du slave Pour que master. tu comprends mes termes. C'est slave master, Il excusez-moi. n'y a je pas de trompé. discussion, Slave c'est master. dictature, là. Yo, yo. Non, c'est pas question de dictature, parce que c'est question de... Tu sais, dans notre communauté, ce qui passe bien, c'est quand le blanc te dit quelque chose. Alors, quand je prends l'attitude du blanc, tu me comprends très, très... Je corresponds avec toi très vite. Très vite. Ok, je ne comprends où est-ce que tu allais avec Parce ça. que si je suis cool en tant que black, tu vas toujours pas me respecter. Tu vas me niaiser, yeah. Voilà. Je dois agir en Si elle blanc était pas avec micro, elle toi. aurait dit preach! Yeah. Et là, quand je deviens... Maintenant, je te dis, OK, tu sais quoi? On va effacer on va le mettre cette page. Là, maintenant, je vais te montrer que, bon, maintenant, je suis l'employeur. Parle-moi maintenant. Ok. Tu mets le... Ok. Tu mets la jaquette You du got blanc. to, man. C'est ça. T'as pas le choix. Qu'est-ce que tu... T'as pas le Gros choix. subliminal, Ah là. non, yo, quand il me l'a expliqué, Gros subliminal. j'étais comme, yo, c'est super dope.
Il faut que je m'en souvienne pour l'émission. Yo, c'est... Donc, et beaucoup, il y en a que j'ai voulu même investir dans leur entreprise ou quoi que ce soit. Ouais. Facts. J'ai donné un essai, 2 fois, 3 fois. Après ça, j'ai copie. Et quand je les vois, on rit bien, hein, on rigole. Hein. C'est pas personnel. On fait des blagues ou quoi que ce soit, mais dès que tu me parles de business, La veste vient. je te dis tout de suite, tu as déjà pris 7 ans. Il est cumulatif. Il est cumulatif. Non, c'est vrai, parce qu'après, à chaque fois qu'ils veulent me parler de business, t'es off. T'es off, yeah. On va boire, on va rire, pas de problème. Mais ne viens pas me parler des business que yo, on va se parler demain. Yo, tu me parles, c'est l'alcool qui me parle. That's it. Et tu es obligé de remettre ta veste pour dire non, c'est l'alcool qui me parle. On ne va jamais plus faire de business ensemble. Mais je te l'ai dit tellement relax que même dans ta tête, ça ne me passe pas. Oh, Jusqu'à temps que tu vas m'appeler de Saint-Esprit, je vais te dire, yo, bro, c'est off. L'affaire avec Ali, là, c'est que yo, il est pire que Equifax. pour ça qu'il te Equifax te rappelle donne plus. 7 ans, lui, il donne 10. Il t'a dit c'est cumulatif. Cumulatif, mon Moi, gars. il a fait 3 fois et je t'ai donné l'opportunité. J'avais un blanc qui m'attendait là, qui me dit, Ali, moi, je te fais la job demain. Non, je t'ai donné 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, je te demande, est-ce que tu as un bon business? Est-ce que je peux investir? Si je te dis qu'est-ce qui... Et ce n'est pas le premier. C'est plusieurs fois. Et je te demande, je veux vraiment investir, je suis sérieux. Et silence radio. Miss the opportunity. Anyways. So, yo, c'est ça. Puis ma 3e question. Oh, t'as pas fini? Non. Déjà, il y a même pas donné Lui, la je ne crois même pas qu'il Il y a même pas on donné n'a la pas assez de question. temps. parce La que- question de la soirée. Oh. On va voir. Ali! So, yo, t'as été en Europe. Là, t'as joué à Montréal. Joué à Toronto. Il n'y avait pas le choix. Faut que tu me dises pour de vrai, bro. Puis tu sais, on se connaît. On est des boys. C'est où t'as eu la meilleure sloppy toppy, man? Avec un enfant de 12 ans dans le studio, hein? Bouge tes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire par... Où t'as eu la meilleure sloppy Yo, regarde son doigt. Je comprends pas ton terme. Où t'as eu la meilleure tops? Pas la même, là. Je Où on ne a mis... comprends pas. Bouge tes oreilles, j'ai dit. C'est où on a soucé ton pénis de la meilleure manière. Yo, c'est une bonne question. C'est une bonne question, hein? Honnêtement, premièrement, j'ai toujours dit shout out. Et j'ai vu les pays. Hein. Shout out à Montréal. Shout out! Yo, bye belle tops! Yo, toutes les femmes dans le crowd sont contentes, là. Honnêtement, non, mais parce que, je m'explique pourquoi. Parce que même les gars qui sont venus à Montréal, je les ai dit, yo, B, Montréal va faire perdre ta tête. Yo, j'ai eu beaucoup de joie et je dis toujours, j'étais peut-être le moins talentueux. La plupart des gars qui, yo, Montréal a fini leur carrière. Oh, shit. Yo, j'ai des gars qui vont te dire, yo, Damn. on aimait trop Montréal Jab. pour aller ailleurs. Mais et j'ai d'autres gars qui sont venus à Montréal, yo, ils sont retournés avec des morceaux. Il y en a d'autres que yo, ils sont été obligés de dire à la femme, yo, B, Yo, c'est fou. Yo, I'm out. Je yo, parle j'ai français. 2 ou 3 partenaires cash. wow. Shout out to MTL pour de vrai. Les gars, on se le langage. Yo, je suis à Toronto. Oublie ça. Les gars veulent venir à Montréal. C'est même quand le gars ne connaît pas c'est quoi Montréal, quand il vient, il te dit, yo, B, pourquoi tu m'as jamais amené ici? Comme ça que sa carrière est finie. Ah, tu sais déjà, hein, sa carrière est Oh, finie. B, depuis que tu me demandes ça, off. Le gars t'appelle plus pour aller au workout. C'est la place que t'as eu la meilleure. Tous athlètes vont te dire, quand ils sont passés à Montréal, ils vont toujours te dire, inoubliable. C'est vrai. T-Mac l'a dit. No cap. Vince l'a No dit. cap. Yo, j'aurais vraiment cru Allemagne. Yo, Schottenberg. Et puis,
Avec un paquet de Bouddha Snell. plate. Pas Ah, yo, bronzé, yo, il n'y a même tops. pas de soleil. Non, mais tu prends une tops. Tout le monde a l'air d'être lépreux, là. Non, mais tu veux une tops, je m'en fous du boudin. Yo, oublie ça. Tout ça. En Europe, Gardi là, en c'est Europe, en monsieur Europe, avec je vais ou te sans. dire, Avec ou sans pas mal. En Europe, là, c'est les premières choses que je veux. Tu arrives en Europe à 16 ans et puis yo, tu vois les affaires à la télé, là, normales. Là. OK. Non, ils n'ont pas cette pudeur que les Nord-Américains ont. Mais eux, tu vois, les affaires sont live, là. Première plage en Espagne, là, les femmes marchent toutes nues. là. Nudiste, hein? Ouais. Cash, faut savoir c'est où, hein. Ibiza! Mon ami! On connaît les bails, là. Yo, mon gars! J'ai vu mon partenaire DJ qui fait DJ le bord. Ah, Jimmy King est là-bas Ben oui, live, je mon sais, le cher. caca. Yo, il est là-bas live. Shout out my boy Jimmy King. C'est pour ça que, mais tous les gens, et même quand tu demandes à Montréal, ou même quand tu demandes aux gars, même aux Américains, ils vont te dire les meilleures femmes Non, qu'ils ont yo, vues. Montréal, c'est no joke. C'est no joke, Montréal. C'est pas la première fois que je l'entends, vraiment. Moi non plus. En tout cas. Bon, yo, Ali, merci d'être venu aux Chroniques des Alcooliques. Dope. Encore, yo, story extraordinaire. Vraiment. T'as Yo, bien je suis entendu, content. Ah non, tu sais qu'on nous. Off camera, on va avoir mais paquet. on a gardé On va ça avoir paquet. sobre. On a gardé Paquet. ça Je veux la sobre. jacket Slave Master. Ah non, pour de vrai. Yes. Yo, je connaissais même pas celle-là. Maintenant que je la connais, ah ouais, c'est sûr. T'aurais dû amener la C'est jaquette. sûr. T'aurais dû amener C'est la sûr. De temps en jaquette. temps, tu es obligé de montrer à quelqu'un. Oui, pour lui. Oh! What the hell? Ok, donc on me donne paquet de cadeaux aujourd'hui, mon cher. Favoritique. Chad. En passant, il n'y a pas juste lui Ah, dans ok, l'émission. OK. Ali aussi, Ali Moi, aussi. moi, je crois que ça va par Oh, tête c'est de tout peau. le plateau qui doit avoir de Merci. cadeaux, là. Yeah. Shout out à Lamar BLV. Ah! Attends, Ok, attends. mais ok. Eh, chiemier! Yo, c'est déjà. Eh, chiemier! Yo, moi aussi, je prends mon bain, oui. Je veux une serviette. Yo, je te dis, là. Ah! Mais moi, je demandais à ton Yo, fils. sinon, fais bail, Je yo, demandais fais à ton bien fils. amener Depuis hier, pour t'as toute pas pris de l'équipe. bain. Depuis que tu t'es blessé, out! tu n'es même pas entré dans la douche. Raph, est-ce que papa a pris son bain? Mais non, tu n'es pas entré dans la douche, il m'a J'ai dit. pas mon bain? J'ai pas mon bain. C'est shout Yo, out. à la maison, t'es en punition. Ali représente vraiment cet amour-là, puis on va pas parler devant, mais le livre, because, you know, ton parcours, Believe. migratoire et tout, Viens parler dans le mic. toute la jungle et tout, et Viens parler dans le mic. Merci. OK. Believe. Merci beaucoup. IG BLV Trilogy. Yo. Go check it out. Je suis fier que j'en ai Vous pas voyez un, déjà le man, c'est bucket correct. hat qui est sur ma tête. You already know. Your J'ai boy is rien. always swagged up, you Yo, know. même un Shout savon, out. même un savon m'a pas donné, mais c'est correct. Pour de vrai, avec le story on vient, le story que tu viens de nous donner, Ali, believe. Yeah. Believe is a big word. Believe que j'ai pas bain ce soir à cause j'ai pas de savon. Yo, moi, je believe pas, on m'a rien donné. Yo, ça rage. Yo, et chienouillé, oui. Et chienouillé. Mais non, Jonesy, c'est arrêtez- déjà arrêtez de manager Jonesy, tu sais. On va vous envoyer les choses, c'est pas grave. On Ouais, va ouais, contribuer, t'inquiète. on va vous envoyer It's the quelque chose. beginning, it's just the beginning. Est-ce qu'il y a un savon Believe? Oh, ok, Oh, ok. OK. Shout out. Yo, On a Jonesy, on a un paquet de monde, on a un paquet de monde dans la place, hein? Yo, je vois que c'est quoi, c'est for free les promos, je comprends pas. Ah, aujourd'hui, Et ils ont compris aujourd'hui, on est sur le giving mood. Yo, Giving Ils ont mood. compris comment avoir un Africain par le ventre. Oh, on entend le shot fire, attention. Ma biche. Aujourd'hui, on est sur giveaway and believe. Yeah. C'est ça, oui. Normal. On supporte tout le monde, tu sais déjà. Nous aussi, on est Vas-y, pour la, vas-y, vas-y, on est là vas-y, pour dis ton la affaire. communauté. Dans notre- Je veux juste mentionner que cette serviette-là, c'est un sports towel. 100% des profits, on donne ça pour retourner dans le Suisse de Montréal, Laval pour les jeunes et tout. Sur le Nice. site web blvtrilogy.com. We got the crew socks, on a la serviette de sport et puis les keychains. Puis à suivre, follow. Yeah, yeah. blv.trilogy. Jonesy, I like that. Jonesy, get on it. Encore une fois, Ali, merci. Et ton histoire, wow. Dope, mon Ça, bro. c'est juste ça que je peux te dire. Maintenant, je sais beaucoup de jeunes vont écouter cet épisode-là, ils vont dire « We believe! Beaucoup de jeunes vont savoir maintenant que yo, les Camerounais se battent avec les gorilles. Normal? Normal. M'paie? But let's go.
Dernier mot de la fin, Ali, c'est quoi ton message que tu aurais à la jeunesse? La jeunesse qui veut réussir. Pull up au complexe. Oh, shout out pour de vrai, complexe à Mirabel. Oui, yo. Complex Striker, ça fait Yeah. plaisir. N'importe quoi, vous avez des jeunes qui veulent, qui aspirent à être pro, Yo. amateurs. Tu veux les changer leur culture ou bien leur état d'esprit. Vous me les envoyez, on va les mouler. Et mot de la fin, sérieusement les gars, merci. On fait toujours des blagues. Peut-être, même moi-même, je me surprends de plus en plus à parler de mon histoire. Je voulais juste vous dire merci de l'opportunité. Gros Merci à partage, toi. man. Merci Moi, je à connaissais toi. pas. Et Gros partage, honnêtement. Ça fait man. plaisir. Merci encore. Vous faites des bonnes choses. C'est pas juste, on fait pas juste boire. Mais on boit du Gatorade aussi. Sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin le philosophe. Et notre extraordinaire guest, Ali Gerba. Let's go! C'est-